Cameroun, c'est le moment de changer la donne. Joseph Kizerbo, burkinabé, j'imagine, ou bien plutôt soutien de l'historien. Partagez les gars, partagez. Hein, vous tapotez, vous partagez. Ça, on ne fait pas de blague, les gars. Hein, on fait pas de blague. Donc veuillez partager, mes chers amis. Hein, et surtout, tapoter quoi. Ben, je comprends pas ce que tu veux dire. Kizerbo, monte, s'il te plaît. Monte m'expliquer le changement de donne là, s'il te plaît. S'il te plaît, monte me parler. Ah, pardon, je n'entends rien. Excusez-moi. Bah oui, si je ne laisse pas, si je ramène pas ça comme ça, vous ne risquez pas d'entendre. Là, c'est bon, vous m'entendez du coup. Là, c'est bon, oui, désolé, en fait, j'avais le casque qui était rabattu. Donc, veuillez partager le live. Tac, tac, tac. Donc, on va parler d'un marabout. On va parler aussi un peu de la politique camerounaise. On va parler un peu de la politique camerounaise aussi, parce que c'est important de parler de la politique camerounaise. Et c'est un peu ce que je fais avec ce compte. Donc, on a quand même un week-end assez chargé, parce qu'on a un week-end de campagne au Cameroun. Bah, enfin, pas de campagne, mais on a un simulacre d'élection au Cameroun dont on sait d'avance que Paul Biya va la gagner, hein, il va gagner l'élection. Mais je trouve que vous ne tapotez pas assez, les mecs, hein, ça monte pas assez vite là. Donc il y a un simulacre dont on sait que je veux dire que c'est le moment de changer celui qui va faire évoluer le Cameroun. Mais oui, une fois que tu as dit ça, cher Joseph, comment qu'on fait? C'est ça que ça dépend pas de notre volonté. Oui, c'est le moment, tu as raison. Moi, je suis pour qu'on dégage le vieux et puis quelqu'un d'autre donne un nouveau souffle. Mais qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, de façon générale, en Noiri, à chaque fois que quelqu'un est venu, soi-disant, apporter l'espoir, ça c'est toujours mal fini, non? Ça c'est toujours mal fini. Je me souviens de 2022 quand le gorille Traoré a pris le pouvoir, où il expliquait que les militaires au front se sentaient abandonnés de tout ça. J'aimerais retrouver la vidéo là et l'utiliser comme support dans un prochain live. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un a le lien de la vidéo, à me l'envoyer en privé. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que voilà quoi. Donc il faut absolument on aura l'occasion d'en parler. Donc continuez de tapoter, continuez de partager. Donc moi tout à l'heure effectivement quand on a coupé le live quand on a coupé le live tout à l'heure et il y avait des personnes justement, il y avait une personne qui me disait que j'étais obsédé par Philippe Simo. J'ai quand même envie d'introduire sur cette affaire-là parce que ça commence quand même à bien faire. Moi je suis quand même assez surpris de voir la bipolarité des habitants de la Noirie. Parce qu'il ne faut pas dire les Noires, parce qu'à tout moment, vous pouvez vous faire striker, il suffit si c'est précédé par un truc désobligeant. Donc, on va dire désormais, quand je dis habitants de la Noirie, vous comprenez de quoi il est question. Ma question, c'est comment peut-on justifier moralement et philosophiquement qu'un individu profite délibérément de la crédulité de ses semblables? Moi, je ne comprends pas. Quand les gens viennent ici dire qu'on est obsédé par Philippe Simo, défendre Philippe Simo, moi, je pose la question, comment peut-on justifier qu'un individu profite délibérément de la crédulité de ses semblables, tout en se positionnant comme victime du système global, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent justifier que Philippe Simo a le droit d'escroquer la Noirie
Alors que les mêmes accusent l'Occident de commettre ce qu'il pratique, ce que Philippe Simo pratique à l'échelle communautaire. Ce que vous reprochez à l'Occident, c'est ce que Philippe Simo pratique à l'échelle communautaire. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que ça me faisait penser en fait à. Moi, je dirais qu'il y avait toujours un homéomorphisme en fait entre un mahométan qui défend sa religion et une giclue de ce type, quoi. Parce qu'il y a toujours des contradictions. C'est-à-dire qu'ils sont capables de défendre ils défendent à chaque fois les gens. C'est pas la morale qui guide les gars de la noirie. Et moi, ça me fait penser en fait au monisme de Spinoza, c'est-à-dire comment comprendre l'erreur comme l'absence de puissance rationnelle. Comprendre l'erreur comme l'absence de puissance rationnelle. Spinoza conçoit l'univers comme un tout unifié. C'est-à-dire que Dieu égale nature égale raison. C'est lequel de Jezebel, la mag? Skyfall, d'accord. Donc Dieu égale nature égale raison. Et où chaque être agit selon sa nature. Et donc pour lui, pour Spinoza, le mal existe, n'existe pas en soi. C'est juste la privation de puissance ou de connaissance. Et donc l'escroc n'est pas mauvais dans l'absolu, mais il est juste inapte à la raison. Il agit selon les affects faibles, avidité, vanité, plutôt que puissance de la pensée rationnelle. Quant à la victime, elle n'est pas non plus idiote moralement, mais diminuée de sa puissance d'agir par l'ignorance, par l'illusion de la peur. Et donc, lorsque des individus se font plumer par des vendeurs d'illusions, ce n'est pas juste un échec personnel, c'est le symptôme d'un déséquilibre des puissances dans une société où la raison collective est faible. C'est comme ça qu'on peut regarder les choses du point de vue de Spinoza. Euh, Accuser la victime, c'est refuser de comprendre le déterminisme qui l'ont rendu vulnérable. On en revient à la semaine dernière quand j'ai fait une vidéo concernant Célestin Saint-Germain où j'expliquais ce qui pousse un ancien opposant à finalement se retrouver à défendre le régime. C'est cette mécanique-là, c'est toujours la complexité qu'il y a derrière. Venir avec des réponses toutes simples et dirigeants. Bien sûr qu'on a l'habitude de se moquer de ces gens. On procède par psychologie, comment dire, par psychologie inversée. Mais il faut être quand même il faut être un demeuré pour payer 7 000 € pour aller à Back to Africa. Il faut vraiment être un demeuré. Est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu as des contacts là-bas qui sont susceptibles de te faire rentabiliser tes 7 000 € là rapidement? Parce que ça, c'est ce qu'un white fait. Quand un white va à un salon pour chercher les contacts, il est peut-être prêt. D'ailleurs, les salons de White, ça ne dépasse jamais les 400 €. Hein. Ça dépasse rarement les 400 €. Mais un salon de White, quand White va là-bas et qu'il paye 400 €, il sait qu'il va rentrer des contacts très importants. Il sait qu'il va rentrer des contacts importants. Donnez-moi les contacts que vous allez trouver chez Philippe Simon. Vous allez trouver qui Bertin Chofo. Il va vous expliquer comment on fabrique le manioc. Moi, je ne comprends pas, les gars. Moi, je ne comprends pas. Donc, la contradiction spinoziste, c'est que c'est lui qui accuse l'Occident de piller l'Afrique, mais trouve légitime de piller ses propres compagnons, agit simplement par passion triste, la servitude volontaire à l'illusion du pouvoir, sans chercher à accroître la puissance commune, quoi. Donc, si la tresse africaine, bien sûr, n'est pas montée, vous la bloquez, vous la bloquez au bout de, vous la bloquez au bout de 2 minutes. Hein, c'est 2 minutes à chaque fois. Donc, je disais sans tout. Donc, on peut aussi regarder ça du point de vue de quelqu'un que j'aime bien aussi, souvent. Il s'appelle Thomas Hobbes. Par le biais de la phrase, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que d'où la loi de base, c'est parce que l'homme est un loup pour l'homme qu'il faut une loi pour protéger les faibles. On protège les faibles parce que l'homme est un loup pour l'homme. Le puissant aura toujours tendance à vouloir écraser le faible. C'est classique. Et dans l'état de nature, selon Hobbes, tous les hommes sont égaux dans leur capacité à nuire. C'est un état de guerre permanente, de méfiance mutuelle pour sortir. Et la seule façon de sortir de cette anomie, c'est, comment dirais-je, c'est de faire un contrat social. Voilà, c'est le contrat social. Le contrat social, c'est simplement des règles communes, des lois et une autorité pour les faire respecter. Je prends l'exemple du permis de conduire. Vous êtes en sécurité en conduisant quand tout le monde respecte le code de la route. Voilà. Si chacun conduit n'importe comment, il vous est impossible de faire 1 kilomètre et vous en sortir vivant. La sécurité de tous passe par le respect des règles de chacun. Donc l'escroc et qui exploite ses semblables agit en fait comme s'il était dans l'état de nature. Il agit vraiment comme c'était dans l'état de nature, c'est-à-dire dans une jungle où seul le plus rusé ou le plus cynique survit. Il rejette
la société au profit de l'opportunisme. Et donc, quand vous défendez cela, vous rendez coupable de la même chose. Et désolé, j'ai James Bond dans la télé. Il y a des figures qui me troublent. James Bond. Donc, en gros, en fait, comment dirais-je, si on se pose un peu 2 minutes, Hobbes justifie la protection des faibles contre les forts et les rusés. C'est-à-dire que quand vous avez un peu de bon sens, vous voyez une giclure débile se faire escroquer, vous devez agir. L'existence d'une loi morale ou juridique qui limite le business quand il devient la prédation. Business, ça ne veut pas dire escroquerie. C'est pour ça que la loi frappe les chefs d'entreprise qui sont véreux. Les délits d'initiés sont punis, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Donc, la loi est là pour frapper. Oui, très souvent, ces gens sont malins parce qu'ils ont moyen d'avoir des avocats capables de créer le doute dans un tribunal face à des procureurs parfois peu préparés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont raison. La loi de base est là pour punir. Il n'y a pas un système qui encourage le plus fort à aller escroquer les autres. C'est pour ça que si un industriel français va en Afrique et escroque un villageois et vole des matières premières sur son sol, il sera puni par la loi française. Il sera puni. Voilà. Donc, dire c'est la faute de celui qui se fait avoir. C'est-à-dire, quand vous venez défendre Philissimo, vous jetez la faute sur la personne qui s'est fait plumer. Ça revient à défendre une version obésienne du monde sans contrat social. C'est-à-dire, pour vous, vous êtes à l'aise à un monde où il n'y a pas de règles. Mais les gars, s'il n'y a pas de règles dans le monde, vous serez les premiers à en subir. Parce que vous êtes les plus faibles. Vous êtes les plus faibles. Et donc sans justice, donc, ça veut dire un système sans justice. C'est presque prôner le chaos tout en refusant d'en assumer les conséquences. Sergent, si on vous a fait monter, c'est parce que vous aviez une réserve, une observation, c'est ça? Au fait, moi, bonjour d'abord dans un premier temps. Bonjour. Et moi, ma question est la suivante. On vous paye combien pour faire ce sale boulot là? Sincèrement. Commence d'abord par établir. Sincèrement. Oui, mais merci, tu as fini. Une fois, tu sais, on va procéder dans l'ordre. Moi, je vois pas ce que je fais de ça, mais maintenant que toi, tu as une meilleure vue, Non, comment? mais, Monsieur, je t'ai sincèrement. laissé poser ta question. Tu as posé une question. Si tu veux, je te dis, on me paye 100 euros et tu t'en vas. Si tu veux une discussion, discutons. Mais si tu veux absolument entendre qu'on me paye quelque chose, je vais te dire, on me paye 100 euros par mois, il n'y a pas de problème. C'est bon pour toi, tu es satisfait de la réponse et bye bye, ciao? Ou tu veux une discussion, sergent? Non, Tu veux une discussion mais ou pas? Réponds à cette question. Réponds non, mais d'abord à la sincèrement, question. Réponds c'est d'abord vraiment à cette question. dégueulasse d'entendre Merci. ça, Merci d'entendre, beaucoup. non, mais Merci. sincèrement, c'est Merci vraiment beaucoup. dégueulasse C'est gentil. d'entendre ça Est-ce que je de peux, nos jours est-ce que tu peux avec répondre à des ma question? jeunes Est-ce, Africains comme vous. est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te Non. plaît? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce qu'on peut avoir une discussion, toi et moi, déjà? Ou tu n'es Non, pas mais monté discuter? en fait, j'ai même pas besoin de discuter parce que c'est pas. On va commencer d'abord par la base. On va commencer par la base. Est-ce que tu peux établir le sale boulot, s'il te plaît? Ton indignation, je m'en contrefous, hein. Tu finis t'indigner, je mets ça à la poubelle. Maintenant, dis-moi le sale boulot. Prends mon action sur les réseaux sociaux. Tu me dis en quoi c'est du sale boulot, s'il te plaît, sergent. Essaie d'être argumentatif. On a compris ton indignation. On a compris que tu es énervé. Maintenant, agis comme un être humain. Utilise ta cervelle, construis un argumentaire et établis que ce que Serge Anango fait, c'est du sale boulot, s'il te plaît. Tu peux débloquer ton micro, hein, si tu ne sais pas débloquer. Peut-être il faudrait prendre une formation chez Philippe Simon, justement, pour faire le déblocage de micro pendant un panel de live. Oui, mais oui, très concrètement, sincèrement, je sais pas, mais c'est vraiment désolant, voyant des Tu jeunes peux, Africains tu peux comme vous t'exprimer, tu peux en train t'exprimer ou de. pas? Non, mais, Est-ce que tu peux t'exprimer? non, mais c'est ce qui. Bon, Mais ce monsieur, que je suis en monsieur, train de faire, là, monsieur, c'est. pour l'instant, tu fais du bruit. Pour l'instant, tu émets du son. Tu fais du bruit. On a compris ton indignation. Est-ce que tu peux raisonner, établir le sale boulot? C'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Qu'est-ce qui relève du sale boulot dans ce que je fais? Qu'est-ce qui relève du sale boulot dans ce que je fais? Si tu peux pas répondre à la question, on te vire, on passe à autre chose, hein. Moi, j'ai un sujet à développer, quoi. Bah, il est parti, bloquez-le donc. S'il s'est barré, bloquez-le. Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça monte, ça s'indigne, mais ça ne sait pas raisonner. C'est pour ça qu'un philosophe avait dit que la raison est hélène et l'émotion est noiresque. Voilà. L'émotion est noiresque. C'est indigné, oui. Liam monte ici. Mutez-moi Liam, mais il monte ici m'expliquer en quoi sa question a rapport à mon live et quel est l'intérêt de sa question. Donc, mutez-moi Liam là, s'il vous plaît. Et dans 2 minutes, s'il n'a pas pris, hein, c'est la règle. Quand vous mutez une personne, s'il n'accepte pas de monter, vous le bloquez directement.
Donc, je disais tantôt que on peut aussi analyser tout ça selon Kant, la morale aussi, hein. La morale comme le devoir universel, c'est-à-dire l'impératif catégorique. Kant enseigne d'ailleurs qu'il faut agir selon une maxime que l'on pourrait vouloir voir devenir une loi universelle. Autrement dit, puis-je vouloir que tout le monde escroque le plus naïf en les culpabilisant? Tout simplement. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie de voir un escroc plumé des giclures ou estimer que ces giclures le méritent bien? C'est simplement ça, quoi. Ben, évidemment que non. Car ça là détruirait toute possibilité de confiance, de contrat et de société. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Hop, attends pour moi, là, j'étais en train de décharger mon téléphone de ce côté. Donc, de plus, Kant va distinguer en fait le fait d'agir conformément au devoir et agir bien par intérêt. Ah oui, on a quelqu'un qui est là. Liam, oui, je t'écoute. Ta question était pertinente en quoi, s'il te plaît? Et ça va t'aider en quoi dans ce live? Liam, Liam, une fois. Liam, deux fois. Vous m'entendez? On vous entend, bien sûr. Votre D'accord, question votre question était j'enlève les pertinente en écouteurs. quoi? Parce que... Oui, enlevez vos écouteurs, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va là? Parfait, c'est un succès. D'accord. Non, moi j'ai juste envoyé ça parce que je suis arrivé il y a 15 secondes et je suis arrivé au moment où il parlait de ton travail et où il est descendu. Donc moi je me pose la question, je veux savoir c'est quoi déjà le débat en fait. Ah, ok, C'est autant tout. pour moi. Bah J'avais ouais, pas mais compris le tu m'as contexte. pas laissé, Mais tu m'as pas laissé parler parce qu'en en fait, je te bas. donne un conseil, Liam, je te donne un conseil. Quand tu fais une phrase dans un live, essaie d'être le plus complet possible parce que, surtout dans des lives comme les nôtres où on est très souvent dans 98% attaqué, on fait plus attention aux D'accord. messages qui ressemblent aux attaques qu'autre chose. C'est pour ça qu'on t'a fait monter. Bon, bah, mal Non, pas du tout. entendu, Moi pas de problème. je veux juste Dé- savoir le débat en dé- fait. Démuter le. Non, non, il m'accusait en fait. J'ai pas compris ce qu'il entendait par travail, puisqu'il n'a pas su s'exprimer. Il a dit, on D'accord, vous paye ok. combien pour faire le sale boulot? Bon, bah, je lui ai demandé c'est quoi le sale boulot. Il n'a pas su l'expliquer. Donc, essayez de faire des phrases complètes qui permettent de distinguer quel est le destinataire de votre message. Parce qu'un blocage peut arriver assez rapidement à tort, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ok, ça marche. Eh ben, je prends note du conseil. Merci beaucoup. Merci, Liam. Celui qui l'a muté peut le démuter, s'il vous plaît. Donc, je disais Bon tantôt live à que toi. pas de problème. Pas de souci. Après, si tu as une question, n'hésite pas, si tu une question, n'hésite pas à monter. Et donc, oui, je disais tout à l'heure qu'en fait, Kant fait la distinction entre agir conformément à la loi, c'est-à-dire celui qui agit conformément à la loi, et celui qui agit par devoir. Par exemple, agit bien par principe, même quand ça ne l'arrange pas. Voilà. Parce que tu as deux personnes, tu as deux types de personnes qui respectent la loi. Tu as celui qui respecte la loi juste parce qu'il a peur d'aller en tôle. Mais il n'est pas honnête, en fait, le gars. C'est un malhonnête. Et puis, tu as celui qui respecte la loi parce qu'il considère que c'est bien de respecter la loi. Euh, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que même si tu voles ma chose, même si je peux venir aussi voler chez toi, ça ne m'arrange pas de ne pas pouvoir aller récupérer ma chose de force. Ben, je vais respecter la loi, je vais aller porter plainte. C'est comme ça que ça marche. Donc tu agis selon, tu agis simplement par devoir, quoi. Et celui qui exploite ses propres frères pour de l'argent n'agit ni par devoir, ni même conformément à la loi. C'est-à-dire que dans les deux cas, même, il explose complètement Kant, quoi. Il trahit quasiment l'existence kantienne de traiter l'humanité toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Voilà. Ouais, Kant a toujours demandé de traiter l'humain comme une fin et jamais comme un moyen. Donc, on en revient toujours à la fameuse hypocrisie de ceux qui dénoncent le pillage, mais tolèrent le pillage entre Africains. Ceux-là pratiquent en fait un double standard moral, ce qu'on appelle comment on appelle le double standard. Je connais l'expression en anglais, mais en français, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on dit double standard en français, ça a une expression deux poids, deux mesures. Voilà, deux poids, deux mesures. Donc, ils n'universalisent jamais leur maxime, car cela les condamnerait eux-mêmes. Voilà, donc c'est une incohérence totale. Et puis on peut aussi clairement regarder ça sous forme de stoïcisme, c'est-à-dire la vertu, la maîtrise de soi et l'élévation de l'âme. Voilà, c'est un peu ça le stoïcisme en fait, hein, ça conduit toujours à vouloir élever l'âme. Pour les stoïciens par exemple, comme Marc Aurèle, Épithète, Sénèque, le vrai bien c'est la vertu. Le vrai bien c'est la vertu. Et moi de base je suis un stoïcien, c'est-à-dire que voilà, l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses passions. C'est ça l'homme libre. C'est quand vous n'êtes pas esclave de vos passions, vous êtes la définition même de l'homme libre. L'avidité, la peur, l'envie et la gloire, ce sont des passions qui vous emprisonnent. Quand vous êtes avide, bah, vous êtes un prisonnier. Quand vous êtes peureux, vous êtes un prisonnier.
Quand vous êtes un jaloux, un envieux, vous êtes un prisonnier. Et quand vous recherchez uniquement la gloire, vous êtes aussi un prisonnier, vous n'êtes pas libre. L'escroc, même riche, est un esclave de sa passion de dominer. Il n'est pas libre. Et il est dominé par ses impulsions. Voilà. Et le stoïcien ne cherche pas à abuser de l'autre. Un stoïcien ne cherchera jamais à abuser de l'autre, même si la personne en face est plus faible. C'est hyper important. C'est-à-dire que même si toi, tu es une grosse giclue, tu es un débile, même si j'ai 70 de QI au-dessus de toi, je n'ai pas le droit de t'escroquer. Je pense que je fais un test de QI avec Philippe Simo, je le bats à plat de couture. Il maîtrise toute la rhétorique d'escroquerie. Nous, on la maîtrise. Hein. Je peux défendre à la fois une chose et son contraire avec la même aisance et la même efficacité. Si je défends Paul Biya ici, aucun opposant ne peut me déstabiliser. Ils le savent d'ailleurs, je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Personne n'a jamais réussi à mettre en difficulté face à Paul Biya. Personne. Je suis un très bon sophiste. Les sophistes étaient des universitaires à l'époque. Hein. Leur rôle, c'était d'être payés pour défendre une thèse aujourd'hui. Et le meilleur, quand il y avait plus offrant, hop, ils défendaient la thèse inverse avec la même aisance. Je maîtrise cet art-là. Sauf que je ne sais pas me regarder dans une glace. Je maîtrise toutes les subtilités. Schopenhauer a tous les moyens d'avoir raison après coup. Tous les moyens. Mais à quoi bon? À quoi bon venir dans un live et avoir comme enjeu absolument de dominer le live, de gagner? Ça n'a aucun sens. On est là pour apprendre. Si je viens, je dis qu'Ibrahim Traoré n'a rien foutu au Burkina Faso, si tu viens, tu apportes des réalisations concrètes, directes d'Ibrahim Traoré, je vais fermer ma gueule. Vous venez avec des gens qui ont pris des formations chez Philippe. Tu me dis, Serge, écoute. Back to Africa, c'est 7 000 euros pour certains, pas de problème. T'inquiète pas que je connais 3 gars qui ont payé 7 000 euros. Ils ont rentabilisé ça en 6 mois. Les contacts qu'ils ont eu là-bas leur ont fait gagner 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais fermer ma gueule, mon gars. Je ferme ma gueule. Je n'ai aucun intérêt à ce que String Plumeau soit inutile. Je n'ai aucun intérêt à ce que Philippe Simo soit inutile. Mais si vous arrivez à me prouver l'utilité de Philippe Simo, c'est très bien, mais me demander d'admettre son utilité, monsieur, s'il te plaît, me demander d'admettre son utilité alors que vous ne l'avez pas prouvé, c'est me demander d'être débile comme vous. C'est en fait vouloir que je sois une giclure. Ce que je m'efforce tous les jours à ne pas être. Merci, sans toi. Je t'écoute. Oui, j'avais une question à savoir. C'est quoi ton problème au juste avec Philippe Simon? C'est ce que j'ai demandé. Tu as écouté mes arguments ou pas? Tu as écouté ce que j'ai dit ou pas? Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Il n'a pas de problème. Je ne vais pas monter à chaque fois. Est-ce que tu as écouté ce que je viens de dire sur Philippe Simon? Non, ne commence pas à crier. Ne commence pas à crier. Monsieur, est-ce que tu as écouté? Parce que si je te pose la question, je suis arrivé là où si tu veux suis arrivé. Oui, maintenant, je te pose la question. Tu connais je suis arrivé là tu connais où Philippe tu parlais de... C'est pas grave. Oui, évidemment, je connais Philippe Simon. On va aller dans le sens. Je connais Philippe Simon. Tu as appris une formation de Philippe Simon? La formation, personnellement, non. Très bien. Tu as regardé le prix des formations de Philippe Simon? Oui. Ça te paraît... le prix moyen, c'est combien à peu près pour toi? On veut juste vérifier si tu les as déjà regardés. Quel est le prix moyen de cette formation? Le prix que moi je connais en tant que pour les étudiants, c'est parfois dans les 1 000 euros. Non, il n'y a pas ça. Admettons même 1 000 euros. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que payer 1 000 euros quelqu'un qui te fasse des PowerPoint sur Internet va t'aider à mieux élever tes poulets et devenir millionnaire avec des poulets? Tu penses ça sincèrement sans toi? Ça dépend de celui qui peut acheter. Pas de problème. Oui, celui qui peut acheter. Les gens ont les moyens d'acheter. Même les gens crédules ont parfois les moyens. Est-ce que parce que quelqu'un a les moyens d'acheter, on a le droit de lui vendre un truc inutile pour lui? Pourquoi pas? Donc, on a le droit d'escroquer quelqu'un parce qu'il est faible, c'est ça? Vendre un truc à quelqu'un, monsieur, écoute-moi très bien, il faut que tu comprennes l'essence, parce que je crois que vous avez souvent des problèmes de sémantique. Vendre à quelqu'un quelque chose qui ne lui sert à rien, c'est une escroquerie. Est-ce que tu le sais au moins? Juste pour vérifier. Est-ce que tu sais que vendre à quelqu'un qui est ignorant, vendre à un ignorant quelque chose qui ne lui servira à rien, c'est de l'escroquerie? Tu le sais au moins ou pas? Ou tu ne sais pas? Imagine, je prends un exemple très simple. Tu as une maman qui est au milieu du désert. La première station-service est à 600 km de là où elle se trouve. Tu viens lui vendre un groupe électrogène pour s'éclairer. Est-ce que ça lui est utile ou pas? Ton cas n'est pas concret, mon frère. Monsieur, réponds à ma question. On fait une expérience de pensée. Je n'ai pas dit que c'était concret. Je veux établir avec toi d'abord quelque chose pour... N'aie pas peur. Si tu es sur la défensive et tu ne peux pas discuter, tu me dis on te dégage. Je n'ai pas envie de perdre le temps. Si tu es là, on va faire une expérience de pensée. Ne sois pas sur la défensive. Tu as le droit dans la vie de te tromper. Tu as le droit de te tromper, Saint-Éloi. Et moi, j'ai le droit de me tromper. Et on va y arriver au terme d'une discussion.
Ne sois pas sur la défensive. Je te pose la question. J'ai une grand-mère en plein désert. Elle élève ses ânes, ses dromadaires, elle vend, elle a de l'argent. Donc c'est maman qui a de l'argent, mais elle est ignorante. J'arrive, je la vois s'éclairer avec le feu tous les soirs. Je lui dis, maman, je vais te vendre un appareil qui va t'éclairer. Je viens, je fais un petit montage électrique avec une lampe et un groupe électrogène préalablement rempli avec du carburant, sachant qu'un a ni moyen de locomotion et que la prochaine station est à 600 km. Est-ce que ce que je lui vends, c'est à 1000 euros? C'est C'est-à-dire, pourquoi. monsieur, écoute-moi, s'il te plaît, je vais te poser la question. Si tu ne Oh, peux pas répondre, attends, ne fais pas tes choses que tu cries là. Si tu causes, je dois aussi parler. je ne suis pas en train de crier. Tu vas parler quand je vais finir l'expérience que je suis en train de faire avec toi. Si tu ne peux pas attendre, tu me dis je te dégage et je poursuis mon argumentaire. S'il te plaît, je t'en supplie réellement de jouer le jeu. N'aie pas peur, parce que je sais que tu vois derrière le piège. Mais t'inquiète pas, le mur, il est là devant toi, tu vas te le prendre quoi qu'il arrive. Je te pose la question. Ce groupe électrogène que j'ai vendu à cette dame ignorante à 1000 euros en ayant mis du carburant sans lui expliquer que pour faire le plein, il faut l'essence. Essence qui a 600 bornes de là où elle est. Et avec un dromadaire, il lui faudrait 3 semaines de route pour aller acheter l'essence et revenir éclairer sa lampe. Pendant le temps qu'elle va aller chercher cette essence-là, elle peut perdre ses bêtes. Donc je te pose la question, est-ce que ce que je viens de lui vendre lui est utile? Tu peux répondre simplement à la question. Je vais te montrer qu'il n'y a pas de piège dans la question. Victor, tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît? Sans toi, tu vas voir comment Ok. on peut répondre à cette question de façon très simple. Victor, est-ce que tu peux débloquer ton Oui, micro? Est-ce que ce que je viens de lui oui. vendre, est-ce que ce que je viens de vendre à cette maman à plus de 1000 euros, c'est-à-dire ses économies de 3 ans, lui est utile? Mhm. Non, je pense pas. Un groupe électrogène en plein désert avec une station-service à 600 bornes de la grand-mère, on est d'accord que, Ah oui, oui. tu vois, il n'y a pas de piège dans la question. Connaître? Est-ce Non. que cette invention lui est utile? Ouais, non, non, ça sent l'arnaque, là. C'est Voilà. bizarre. Tu vois, Bizarre. les gens répondent facilement, même en commentaire, les gens répondent facilement, sans toi. Sans toi. Est-ce que cette invention, est-ce que cette vente lui est utile? Non, ce n'est pas utile. Très bien. Est-ce Et que, j'étais en train. monsieur, non, non, Oui. t'inquiète, t'inquiète. Je Tu pose la question vois, pour développer. Tu vas, mon cher ami, tu Il ne n'a comprends pas quelque chose. Attends, monsieur, arrête de t'énerver. Je suis en train de faire une démonstration. Tu vas me laisser aller jusqu'au bout avant de pouvoir raconter ton histoire. Si tu ne peux pas attendre, tu peux partir. Je ne vais pas te laisser là en plein milieu de ma démonstration. Je ne vais pas te faire ce cadeau-là. Voyons, j'essaie d'aller quelque part avec toi. Je sais que tu sais où j'y vais. Je sais que mais le mur, tu vas te le prendre. Tu n'as plus de frein, mon gars. Tu es lancé à 100 km à l'heure, tu n'as pas de frein. Tu vas te prendre le mur quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais te poser une question directe. Cette maman ignorante à qui j'ai vendu un groupe électrogène qui ne lui sert à rien, qui lui a coûté 3 années d'économie, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de ma faute, moi, l'escroc? Parce qu'on vient d'établir, toi et moi, que je lui ai vendu quelque chose qui ne lui sert à rien. Est-ce que c'est de la faute de la maman ou c'est de ma faute? Monsieur Saint-Toi. Et pour démontrer qu'il n'y a pas de piège dans la question, connaître Victor, vous pouvez débloquer vos micros et répondre. C'est de la faute de la maman? Très bien. Donc, c'est de sa faute si elle est ignorante. Si je comprends bien, pas de problème. Donc, si je comprends bien, se fait escroquer, c'est de sa faute ou pas? Donc, c'est pour ça que tu défends Philippe Simoza. Pour toi, tu aimerais vivre dans un monde où l'escroc, s'il est rusé, plume tous les autres qui ne le sont pas. On est d'accord? Très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du pillage de l'Afrique par la France? Non, c'est La, bon. la France Tu a, es illogique. la France a raison ou pas? Très bien. Qui est coupable, la France ou les Africains? Donc la France devrait revenir se faire escroquer ou pas? Venir piller les Africains ou pas? Si la France revenait piller les Africains, ce serait pas mal. Tu n'aurais pas de problème avec ça. Elle le fait où? Elle le fait où? Elle le fait où? Elle le fait où? Si, c'est ça le débat, mon ami. Mon cher ami, Non. mon ami, il faut que je t'explique quelque chose, hein. Le débat, c'est qu'à chaque affirmation que tu fais, que toi seul prétends connaître, on t'arrête direct. Si tu veux éviter d'être interrogé sur tes affirmations, ne fais pas des affirmations extraordinaires. Parle de ce que toi et moi on connaît. Parle des connaissances communes. La France, merci. Mais oui, c'est une Oui, monnaie africaine, oui. tout à fait. C'est une monnaie africaine. À Oui, 1000%. À 1000%. 1000%. Si toi tu as un argument, oui, exactement, oui. Oui, oui. Non, le franc CFA. Tu vas pas dire le franc CFA, pas franc français. C'est une monnaie africaine, oui. Non, non, vas-y, dis-nous C'est le bon montant, qui est en vas-y, dis-nous monnaie. le rôle, vas-y. Non, non, vu que tu es Explique-nous fort en le économie, montant. Bon, explique-nous attends, le montant et tu nous dis, s'il te plaît. attends, Explique-nous le montant. si je dois expliquer cela, c'est que je dois encore partir faire mes recherches parce que Mon cher ami, je n'ai pas, les tu arguments vois, concrets. tu vois pourquoi on doit t'interrompre. Tu as fait quelque chose, tu as parlé comme si tu savais de quoi tu parlais. Quand on te pose l'action, tu te rends compte que tu n'es ni préparé, que tu ne sais même pas de quoi tu parles.
Est-ce que tu sais que le montant en question, je vais juste te faire comme ça rapidement, on va passer sur la question de franc CFA. Les États africains aimeraient verser plus. C'est la France qui les en empêche. Tu sais pourquoi pas? Parce que ça rapporte de l'argent aux Africains. Le franc CFA rapporte de l'argent aux États africains. Qu'est-ce que Est-ce tu que tu sais? racontes là? Si, le C'est franc quoi CFA ça? rapporte. C'est quoi que tu Parce que, racontes là, mon parce frère? que, parce que tu Qu'est-ce sais que quoi? tu racontes là? Monsieur, Non, non, monsieur, non, dis pas monsieur, monsieur, insultif. je vais t'expliquer quelque chose. Quand on est ignorant, on arrête de la ramener. C'est ça votre problème en Afrique. C'est que plus vous êtes ignorant, plus vous êtes sûr de vous, plus vous êtes hautain. Tu ne connais rien en économie. Tu viens de l'admettre. Tu ne connais absolument rien en économie. Et je peux te le prouver. Combien font 4 cinquièmes en pourcentage? Combien font quoi? 4 cinquièmes en pourcentage. 4 cinquièmes en pourcentage, ça fait combien? Donne-moi ça en anglais. Je ne comprends pas la fraction en français. 4 cinquièmes. Donne-moi ça en anglais, va. Non, 4 sur 5. Tu vois, tu comprends. 4 en haut et 5 en 4 bas. sur... Traduis en anglais toi-même. Combien font-ils en 4 over pourcentage? 5. 4 over 5. 4 over 5. Mhm. En pourcentage, ça fait combien? 80. C'est bien. Ouais, il a dans les commentaires. C'est bien. Mais C'est ils bien ont parce écrit, que ils ont quelqu'un, pas la parce que réponse en quelqu'un l'avait, commentaire, les gars. Putain. parce que je vais vous dire, bloquez tous ceux qui ont répondu en commentaire. Bloquez-les, s'il vous plaît. C'est la dernière fois, les mecs. Quand je pose la question, non, je vais vous dire, quand je pose la question à quelqu'un, bloquez-moi tous ceux qui ont répondu en commentaire, s'il vous plaît. Quand je pose la question à quelqu'un, On c'est pas à bloque vous tout de le répondre. monde. Non, on bloque tout. Ben oui, bloquez-les, c'est pas grave. Ils vont apprendre la leçon. C'est pas grave. Voilà. C'est inacceptable, les gars. Je sais très bien qu'il y en a qui le savent. Pourquoi vous répondez à la question? Oui, c'est 80%, il a dit non. Oui, t'as dit, c'est 80%. Non, mais c'est bon, fais pas le fier. Il y a 5 personnes qui l'ont écrit en commentaire. 2 tiers de 3 quarts d'un cinquième, c'est combien? Donne-moi ça en anglais. Français, moi, ça m'embrouille. J'ai dit. 2 tiers de 3 quarts d'un cinquième. 2 sur 3. 2 over. Oui, 2 over 3. 2 over 3, 3 yeah. over 4. Times. 2 over 3 time 3 over 4 time 1 over 5. Ça fait combien? Ça fait combien en pourcentage? Attends. 2 over 3. 2 over 3 times 2 over 4, c'est ça? Mhm. Two over 3. Ah, attends. Hey, t'as calculé, mon frère. Il n'est pas... Ok, c'est pas grave. Si je te donne, Mhm. on va vérifier quelque chose. Connaître, tu Oui. es parti au marché, il a acheté une batte de baseball et un ballon. Ah, Nango, tu Les- vas pas m'insulter, non, mon Si, frère. Qu'est-ce que si, tu es en si, train de faire là? non, Tu je vas vais pas vérifier. m'insulter, mon Je vais frère. vérifier. Qu'est-ce que tu es en Mon train cher de ami, faire là? je vais vérifier tes connaissances en économie. Nango, Tu tu ne commences vas par pas quoi? m'insulter. Qu'est-ce que Je tu es en train vais- de faire là? je Ce vais que tu fais vérifier. là, c'est une propagande. Ça, c'est une insulte que tu veux faire à mon Ça équipe. s'appelle la science, ça s'appelle un test de connaissance. Si ça te pose problème, c'est que tu racontes n'importe quoi. J'ai des doutes sérieux sur tes connaissances en économie. Et je pense que tu n'étais jamais rencadré sur la question. Donc, sache aujourd'hui que le franc CFA rapporte aux Africains. Si tu ne le sais pas, et tu peux parier tout ce que tu veux. Si tu es sûr de ton coup, tu comprends? On parie, je parie 10 000 euros contre 500 euros de ton côté, je te bouffe tes 500 euros. Peut-être, parce que quand vous êtes ignorant, vous venez avec vos certitudes. Je peux comprendre que le franc CFA te pose problème, mais ça, c'est idéologique, tu as le droit. Du point de vue de l'économie, si on parle que point de vue économie, le franc CFA n'est pas un problème pour les Africains. C'est pour ça que les 3 gorilles du Sahel, ils sont quittés de l'UEMOA, ils ont renvoyé les ambassadeurs, ils ont même rompu les accords avec Orano, mais la sortie du franc CFA n'est même pas dans leur agenda. Voilà pour la J'aimerais lui question poser pourquoi. une question pour savoir si... c'est quoi des réserves de change, Saint-Ouen? Comme vous dites que c'est pillé. Oui, C'est quoi des vas-y, réserves de change? explique ici ce que c'est qu'une réserve d'échange, Saint-Toi. J'ai dit... La question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une réserve d'échange? Ah, je ne suis pas monté ici pour débattre économie. Mon frère, c'est Philippe Simo. Je n'ai pas Mon me- cher ami, tu as dit que le franc CFA était un problème, non? Donc, c'est un problème en quoi? Ne change pas le sujet. Parle-moi de Philippe Non, Simo. mon Ne ami, viens c'est pas toi dans qui as fait l'économie. l'affirmation. On va Ouais. revenir sur Philippe Simon. Je t'ai dit que toutes les affirmations que tu fais, on s'arrête dedans. Ne change pas de sujet. Soit tu dis, sur le franc CFA, j'ai dit une grosse connerie, et on change de sujet. Là, il n'y a pas de problème. Je ne connais rien à la monnaie. J'ai dit une grosse connerie sur le franc CFA et on change de sujet. C'est toi qui n'as pas dit franc CFA. Anango, je peux toujours utiliser ChatGPT ça pour te répondre aux questions. Ça va pas, ça va, Oui, ça va oui, servir à rien. oui. Donc, Si tu je sais utilisais ChatGPT, au moins, pour une fois, tu feras une recherche, tu te rendras compte que tu es con. Tape sur ChatGPT, le franc CFA rapporte-t-il de l'argent aux États africains? Tu auras la réponse, abruti. Pourquoi tu l'as jamais fait? Pourquoi c'est maintenant que tu découvres que tu peux utiliser ChatGPT pour répondre à la question? Pourquoi c'est maintenant? Moi, j'ai aucun problème à ce que tu utilises ChatGPT pour répondre. Je te le dis tout de suite, hein, j'ai aucun problème.
Je préfère quelqu'un qui fait des Pourquoi, recherches et donne des bonnes réponses qu'un abruti qui fait des affirmations alors qu'il est ignorant. Donc, et t'as pourquoi tu ChatGPT m'insultes, toi? parce que Comment tu es tu es un arrogant? abruti jusqu'ici. Mon type, tu viens de Un gagner. giclu. Mais, mon ami, tu défends ton titre de giclu avec perfection, mon gars. Tu le défends très bien. Tu le revendiques même d'ailleurs. T'es monté pour dire, les gars, je suis une giclure. On te voit bien, on a bien vu. C'est écrit sur ton front. Bon, est-ce qu'on peut... Comment tu es arrogant? Tu m'insultes pourquoi? Monsieur, ne parle pas de moi. Je te dis que tu es débile, c'est tout. Maintenant, revenons sur Philippe Simon. Donc, tu es monté défendre que Philippe Simon, il a le droit Ne d'escroquer. m'insulte pas, va te faire faute. Il faut respecter les gens. Ne m'insulte Mais si, pas. mon type, tu es un débile. C'est pas contre toi que je le dis. Tu es un débile. C'est pas une Toi-même, tu insulte, es un c'est pas un jugement. salopard. Ne C'est pas un m'insulte On jugement de va pas. valeur. descendre, on va rester. Mon Qui cher veut ami. fuir? Tu cherches à fuir ou quoi? Reparlons de Philippe Simon, non? Tu as des arguments contre Je ne pas pour nulle défendre Philippe part, Simon, mais ne non? m'insulte pas. Ne Non, m'insulte non. pas. Je parle nulle part, mais ne m'insulte pas. Mon pote, je ne t'insulte pas. D'accord. Une insulte, c'est Va un dans ton propos poulailler. outrageant. C'est un propos outrageant ne renfermant pas d'imputation de vérité. Toi, t'es un abruti factuel. Demande, sans toi, pose la question au chat. Ouvre ton micro, tu demandes au Et chat. toi, tu n'es qu'un Non, esclave de maison. attends. Oui, bien sûr, ça c'est évident, il n'y a aucun problème pour ça. Demande au chat, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pose-la la question, s'il te plaît. Je demande à qui? Pose la question au chat, c'est qu'il pense de toi. Quel est le QI qui te prête à peu près? Vas-y, pose la question. N'aie pas peur, Et man. toi-même, quand tu poses, tu Sur ressembles à le panel quoi? même. Sur le Et panel. quand toi-même, tu poses, tu ressembles à quoi? Il m'a dit que vous êtes mes amis. Pose la question. s'il Fais-moi te la plaît. tête d'enfoiré, esclave de maison que tu sois. Tu vois que tu es Le quoi? chat te Victor, demande de connaître. demander. Je dis qu'on Le parle chat- d'un truc, tu te mets à m'insulter, tu me dis que je suis un imbécile. Tu vois que ça... Reconnaître pour Le toi, chat tu te penses que demande c'est de con. demander. Vas-y, le chat te connaître. demande de poser la question, ils t'attendent. Même sur le panel, on peut quand même faire un tour. Pourquoi vous me mutez? Pourquoi vous me mutez? Nous sommes en train de parler, non? Le Pourquoi chat vous me te mutez? demande de poser la question, ils t'attendent pour répondre. Oh, connais-toi, ferme ta bouche d'abord. Je parle avec un ango. Je suis pas Réponds avec toi. là-bas, Je sais pas pourquoi tu giclu. t'agites là-bas. Je parle avec un ango. Je suis pas monté pour toi. Je suis monté pour Réponds un ango. là-bas, giclure. Pourquoi tu Le chat t'agites? te demande de poser la question. Je parle avec un ango. Laisse-moi discuter avec un ango. Toi, reste tranquille là-bas. Va aussi ouvrir ton panel. Quand je vais venir là-bas, tu C'est vas son parler. panel, Laisse-moi c'est son parler panel avec ici. un ango. C'est son panel ici, t'inquiète pas, c'est son panel. Laisse-moi, je parle avec un ango. Je suis monté Sans pour toi, parler avec un ango. est-ce Pas que tu avec penses toi. que pour les spectateurs, tu es un animal ou pas? Oh, ou c'est Iron War là. Toi, tu viens d'abord parler, même si tu me racontes À 10 d'animal. 000%. À 10 Je 000%, c'est suis un pas. animal. Oh, ouais. Pourquoi vous faites des choses comme ça maintenant? Pourquoi vous faites À des 10 choses 000%. À 10 000%, tu es un animal. Bon. Maintenant que en lisant tes commentaires, tu as compris que ce n'était pas un jugement de valeur de te traiter d'animal, de giclure et de crétin, est-ce qu'on peut revenir sur Philippe Simon? Si je suis un animal, toi, tu n'es qu'un esclave de maison. Il faut que tu comprennes aussi ça. Et puis, Aucun on peut problème, maintenant aucun aller problème. chez Philippe Simon. Aucun Ah problème. oui, alors Revenons maintenant sur chez Philippe Simon. Revenons C'est sur où on Philippe Simon. était. Oui. Maintenant, Je quels suis un sont tes animal, tu es arguments? un esclave de maison. Continuons chez Philippe Simon. Quels sont tes arguments? Quels sont mes arguments? Oui, puisque tu as pris l'exemple de cela où tu parlais de la grand-mère qui se fait escroquer. Oui. Celui qui peut faire une telle proposition à cette grand-mère-là, dans un monde parfait, c'est mauvais parce qu'il sait évidemment que sa formation ne sert à rien. Dans un monde parfait, tu as logiquement, je suis d'accord avec toi. Mais de un, nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Ça a tous ces défauts qui viennent avec, on doit l'accepter tel que c'est. Celui qui s'hasarde à aller prendre la formation de Philippe Simon, surtout que je sais qu'il ne vend pas les formations à des grands-mères, ce sont des jeunes, ce sont des gens qui ont toutes leurs capacités, comment est-ce qu'il veut dire, intellectuelles. Donc, ils ont le devoir d'aller faire leurs recherches. Comme toi, par exemple, tu es parti faire les recherches et voir que certaines choses qu'ils proposent ne valent pas la peine. Pourquoi est-ce que ces personnes ne vont pas faire leurs recherches pour se rendre compte que les formations qu'ils vendent là-dedans, ça ne vaut pas le coup? Tu penses que Pourquoi? tu penses que tu es plus intelligent qu'eux? Je pense que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je suis plus intelligent que. Non, tu les as traités d'idiots. Est-ce que toi, là, avec tout ce que tu viens de faire, Est-ce que j'ai traité quelqu'un d'idiot ici? Monsieur, Ne me prête pas les mots, ne prête-moi recommence l'argent. pas. Je ne t'ai rien prêté, je te pose la question. Non, Je ne me prête dis, je n'ai traité personne Je d'idiot. prête pas l'argent au Je gicleur. n'ai traité personne d'idiot, Anango. J'étais Non, tantôt. ne fais pas ça. Tu as Ne dit fais qu'ils pas sont... ça, je n'ai traité personne d'idiot. Oh, Bon, fais pas ça, ne fais pas ça. tu débloques encore ton micro, je te descends. Tu as dit ici qu'ils sont bêtes. Je te pose la question, toi, avec le comportement que tu viens d'afficher sur ce panel, est-ce que Tu tu as penses... dit que j'ai dit qu'ils ont bête. Je C'est n'ai ce que pas tu dit veux- ça. c'est ce que- Ne me prête c'est pas, ne me ce que prête tu pas viens les de dire. mots. Ne me prête pas les mots. Je n'ai pas dit Répète ça. tes propos. Répète tes propos. Vas-y. J'ai dit ceci. Une personne qui peut prendre la formation de Philippe Simon, pourquoi il ne fait pas ses recherches pour se rendre compte que la formation qu'il vend ne vaut pas la peine? Je n'ai D'accord. pas traité quelqu'un d'idiot ici. Très C'est bien. toi qui Très dis. bien.
Très bien. Toi, tu as fait une recherche pour te rendre compte que la formation qu'ils vendent ne vaut pas la peine ou pas? Moi, je n'ai aucun problème avec ces formations. Donc, moi, je prends si je veux prendre, je prends. Je prends ce qui m'intéresse, ce Mais qui va pourquoi? m'intéresser. Est-ce que tu aimerais être millionnaire un jour sans toi? Évidemment, qui ne Bon, me pas ils être vendent des millionnaire. formations, ils vendent des formations pour être millionnaire. Est-ce que payer 10 Oui. 000 euros pour devenir millionnaire, tu trouves que c'est cher payé? Si payer 10 000 pour devenir Oui, millionnaire, 10 000, oui, tu payes 10 000 euros pour devenir millionnaire. Il accélère ta destinée, tu deviens millionnaire. Tu trouves que cher payé? Moi, tu me donnes une Il formation qui accélère la m'assure. destinée. Tu me donnes une formation, tu me proposes une formation de 10 000 euros qui me rend millionnaire. Je paye direct. Donc, je pense que si j'y crois, je paye direct. Mais si je n'y crois oui. pas, je vais pas encourager, je vais pas le faire. Mais je vais pas encourager quelqu'un à le faire alors que moi-même je le fais pas. Donc, toi, tu aimerais être millionnaire. Philippe, si moi des formations pour des gars comme toi. Pourquoi tu ne prends pas? Oui. Pourquoi tu ne prends pas? Parce que je te dis, tu deviens millionnaire la semaine prochaine, hein. Il y a des formations qui garantissent ça. Pourquoi moi je ne prends pas? Oui, parce que tu aimerais être Je- millionnaire. Attends. Écoute, on vient d'établir que tu aimerais être millionnaire. On vient maintenant et Philippe Simo propose des formations pour être millionnaire. Toi, tu dis que tu n'as pas de problème avec ces formations. Ça veut dire que ces formations pour toi sont efficaces. Donc la question est simple. Toi, tu aimerais être millionnaire, tu as quelqu'un, ton frère africain que tu défends, qui propose des formations pour devenir millionnaire. Pourquoi tu n'as pas encore pris? J'ai déjà pris la formation de Philippe Simon. Vas-y, En tant raconte-nous la que, formation. Raconte-nous la formation. oui, comme je Vas-y. parlais surtout pour étudiants. Donc, Parce que là, mon type, on va revenir sur la formation que tu as apprise. Je te pose la question. Là, tu as l'occasion d'être millionnaire. Je t'informe, peut-être tu ne savais pas. Philippe Simon a une formation pour devenir millionnaire. Il se trouve que tu viens d'admettre ici devant 160 personnes que tu aimerais être millionnaire. La question est simple. Pourquoi tu ne prends pas sa formation? Tu n'as pas de problème avec sa formation. Parce que moi, je te dis tout de suite, si j'avais pas de problème avec sa formation, ça veut dire que j'y croyais. J'aurais pris mon pognon pour faire la formation. Et comme je n'y crois pas, je ne vais pas encourager connaître à y aller ou Bitru qui est débile à y aller. Je vais le protéger de l'escroquerie. Parce qu'en général, les épargnes, c'est de l'argent travaillé durement pendant plusieurs années. Si je peux éviter à quelqu'un de se faire enfumer par un être humain qui va juste utiliser ça pour s'enrichir, je le ferai. Mais toi, tu n'as pas de problème. Pourquoi tu n'as pas encore pris la formation? Réponds simplement à ma question, s'il te plaît. Je t'ai dit que j'ai déjà pris ma Non, formation. je te moi. parle C'est de la tout. formation pour être millionnaire. Mais putain, c'est pas possible. C'est la dernière fois, mon ami. Le moment de ma patience Non, commence ne à fais aller pas vite. ça. Ne fais Mais pas attends, des je te choses pose que la tu question. t'agites là. Il va Je te plus. pose la question, monsieur, ne commande pas mon attitude. Tu restes sur le sujet. C'est clair ou pas? Je fais ce que je veux dans mon live. Tu commandes juste le sujet. Ton travail, c'est de répondre aux questions. Si tu n'es plus capable de répondre aux questions et que tu arrives à bout, tu demandes, on te Après, tu bloque. vas dire que j'ai fui. Tu vois ce que tu fais. Mais Après, tu si, vas oui, dire que oui, oui, j'ai on va dire que fui. tu as fait. Je te repose la question. Pourquoi tu n'as pas pris sa formation, s'il te plaît? Mutez-moi Lovely qui me demande de me calmer ou bloquez-la même si c'est possible. Les gens qui commandent mon attitude ne servent à rien, bloquez-la. Je reviens avec toi. Vous allez utiliser votre cerveau quand vous venez chez moi. Vous venez chez moi, vous utilisez votre Tu veux cerveau. m'amener dans ton couloir pour me bloquer. Oui, Et oui, je mais veux non. parler, tu Non, je te refuses. pose Tu la m'interdis question. de Je te parler. pose Après, la question. Pourquoi tu n'as pas pris la formation? C'est tout bête. Tu veux être millionnaire, tu n'as aucun problème de formation Philippe Simo, tu en as déjà pris par le passé, donc tu es mieux placé pour connaître l'efficacité de ces formations. Il propose une formation pour devenir millionnaire. Tu attends quoi pour prendre cette formation? C'est une question simple. Je ne comprends pas qu'on en te perde le temps. Il faille que je la pose 5 fois. C'est une question simple. je peux parler. Oui, Je peux réponds à cette parler. question. Parle pour répondre à cette question. D'accord. Laisse-moi alors parler. Réponds à Laisse-moi cette alors question. parler. Réponds à cette J'ai question. dit ceci. Mhm. Philippe Simo vend plusieurs formations. D'accord. Je suis d'accord avec toi là. Donc, je connais Philippe Simo. Ne me parle pas de ce que je sais déjà. Réponds à la question, s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas encore pris cette formation-là pour devenir millionnaire? C'est une formation qui te rend millionnaire, qui accélère ta destinée. Je prends la Tu n'as pas formation compris. qui répond à mes besoins en anglais. Arrête de ta- Oui, il se trouve que devenir millionnaire répond à ton besoin. C'est un de tes besoins de devenir millionnaire. Tu viens de le dire toi-même. Les gens l'ont écouté, mon ami. Tu veux devenir millionnaire. Il y a une formation qui te garantit d'être millionnaire. Pourquoi tu ne l'as pas encore prise? En anglais, arrête de faire ce que tu fais là. Bah, Tu es allez, un c'est bon. grand. Tu es un Merci. grand. Arrête de Non, faire non, je ce suis que pas un tu fais grand, là. je Tu suis un es aide de plus grand que maison. ça. Ok, dégage. Ah, Merci. tu es On a établi ici que voilà, c'est typiquement ça, ce mec. Il a compris le piège. Il ne veut pas répondre à la question. Parce qu'il serait obligé de reconnaître que les formations ne servent à rien et il serait obligé lui-même alors qu'il est monté me qualifier de nègre de maison, il serait obligé de reconnaître lui-même qu'il est en contradiction avec lui-même. Quand vous voulez monter ici, soyez prêts, les gars. Monter, être excité, on va par le questionnement vous amener vers. En fait, ici, c'est comme le couloir qui t'amène vers l'abattoir. La question n'est pas si tu vas te faire liquéfier par un boucher plus loin, c'est comment et quand tu vas te faire liquéfier. Parce que quand tu montes à ce genre d'attitude, tu peux t'exciter, on attend que tu te calmes et on te pose des questions, on va t'amener où on veut t'amener. On va t'amener à utiliser ton cerveau. Parce que tu dis qu'on te bloque dans un couloir. Oui, dans ce couloir-là, tu es obligé à un moment donné de sortir de ta posture de malhonnête. Parce que vous montez avec des postures.
Et nous, on vous amène vers un couloir, vous êtes obligé de vous débarrasser de cette posture, que vous le voulez ou non. C'est pour ça que ça crée un malaise. C'est pour ça que des questions simples, vous êtes incapable de répondre. Vous ne pouvez plus répondre aux questions simples. Vous êtes obligé de vous danser, vous allez commenter en ango, arrête de t'exciter, machin, bidule. Oh, arrête, tu es un grand. Maintenant, on a commencé un live en disant que j'étais un aigle de maison, on finit par tuer un grand. Voilà, parce qu'il croit que ça va me flatter, ça. Donc, je disais tout à l'heure que, s'agissant de Philippe Simo, est-ce qu'il y a une autre viande qui veut monter? J'ai dit tout à l'heure que s'agissant de Philippe Simo, et d'ailleurs, sachant que lui-même il dit qu'il a pris une formation de Philippe Simo, il lui suffisait justement de nous vendre l'efficacité de la formation de Philippe Simon, hein, par exemple. Il pouvait simplement nous vendre ça, nous expliquer à quel point ça a été bénéfique pour lui, mais il monte avec des postures parce que c'est plus efficace. Si tu penses défendre Philippe Simon, c'est plus efficace avec des actes. Dis-moi, j'ai pris une formation chez Philippe Simon il y a quelques années de ça. J'avais tenté la fête 3, 4 fois, je m'étais planté. J'ai pris une formation chez lui, structurée. J'ai relancé en appliquant ce qu'il m'a dit. J'ai multiplié mon rendement par, je ne sais pas moi, par 24. Voilà. Marichou, Marlichou. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Vous seriez peut-être un animal pour moi, on m'a dit. Non, je passais par là et j'ai entendu parler de formation de Philippe Simon. Et Et vu que moi j'ai déjà... Ouais, je trouve que ces formations, c'est de l'arnaque que j'ai déjà eu à en acheter. Merci. tu as acheté sa formation. Vas-y, raconte-nous la formation que tu avais achetée. Alors, c'était en 2023. Il proposait des packs de formation vente sur Amazon. Il proposait 3 prix et le prix minimum, on était... En tout cas, j'avais pris celui de 2400 euros. Il était en promotion hein, en plus. 2400 euros, donc on avait le premium, le basique, le premium et le platinum. Et le platinum, il était, je crois, entre 6 000 et 8 000 euros. Donc, il s'avère que j'ai pris la formation et il vantait les mérites au début, comme quoi, quand vous achetez la formation, au bout de 3 mois, vous pouvez vous lancer directement et autres, vendre vos produits. Ça n'a pas été le cas pour moi. Déjà qu'en parallèle, il nous faisait payer en plus 1500 euros pour faire la création d'entreprise. Donc, en plus des 2000 euros, 2400 euros que j'ai eu à payer pour la formation, il nous propose encore des services pour payer la création d'entreprise, 1500 euros par là. Et au début, à la base, il vous dit non, avec 100 000 euros, vous pouvez vous lancer. Donc, si on fait déjà le calcul, rien que dans le budget, enfin, sur des trucs basiques, on est déjà à 4 000 euros 4 par 000 là. euros, 4 000 euros, ouais. Ouais. Et ensuite, et vu qu'il propose il propose ce service-là, il vous dit non, la création d'entreprise, c'est en 2 semaines. En 2 semaines, on le fait. Mais j'ai dû faire du lèche-botte. Ouais, ça s'est fait en... Désolé, hein, j'ai un peu... J'ai le rhume. Ça a pris pratiquement 6 mois hein, chez moi. 6 mois pour qu'il puisse faire la création d'entreprise. J'ai dû faire les courbettes derrière ses assistants. De juin 2023, je crois, jusqu'en décembre ou janvier. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il va me créer une entreprise au mois de décembre. Donc, ce qui m'oblige à payer des trucs, des impôts, quelque chose comme par là. Je me dis, mais comment il peut penser à me créer une entreprise au mois de décembre? Pourquoi on n'avoir pas fait en janvier? Parce que je devais encore payer des frais pour, je sais pas, même si tu n'as rien vendu, même si tu n'as pas débuté. Ok, donc j'achète la formation et autres. Après, en janvier, je me rends compte que, bon, il faut commencer à chercher le produit et autres pour vendre. Je me rends compte qu'il faut beaucoup plus, quand je me renseigne auprès des fournisseurs, je me rends compte qu'il me faut au moins 3 à 4 000 euros. Et après, il y a plusieurs abonnements que tu payes en parallèle. Il y en a plusieurs, on est sur au moins 300 euros que tu débourses par mois. Parce qu'il y a un abonnement que tu payes pour rechercher le produit, c'est au moins 99 euros le prix moyen. 99 euros, il y a des trucs de mail, il y a des trucs, il y a pas mal de choses qu'on paye en tout cas. On est entre 250 et 300 euros par là. Et ensuite, il faut passer la commande chez le fournisseur, les trucs, transporter peut-être de la Chine vers les États-Unis. On est sur, on va dire en tout, si tu fais un truc minimaliste, on peut être sur 4 à 5 000 euros. Donc, on voit qu'on a voisine déjà les 10 000 euros ou 12 000 euros par là. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon calcul, vu que j'étais déjà trempée, j'avais les 2 pieds à l'intérieur, je me suis dit, bon, autant mieux, bah, voilà, continuer, mais plus avec sa formation. Plus tard, justement, je rentre en contact avec un autre qui avait acheté sa formation et il m'a dit qu'il a trouvé une autre formation sur Udemy.
qui coûtait 24 $. Et cette formation, elle était 1000 fois meilleure. Parce qu'après, je suis entrée en contact avec lui. Je lui ai dit, il m'a dit, va sur Udemy, retrouve une autre formation Amazon et autres. Et c'est cette formation-là même qui m'a beaucoup plus apporté que ce que lui vend et qui coûtait 24 $. Par contre, celui que j'ai acheté chez lui, c'était quelque chose comme 2000, je sais plus, 2300 ou 2600 € par là. Cette formation-là, ça m'a beaucoup apporté. En tout cas, j'ai pu me démerder comme je pouvais et autres. Et après, en tout cas, j'étais parmi ceux quand même qui essayaient de faire sortir la tête de l'eau parce qu'il y en a pas mal qui ont eu abandonné parce que ils ont vu que les dépenses que ça demandait, c'était beaucoup plus que ce qu'on ne vous dit au départ. Donc, moi, ça m'a appris, on m'a dit, vu qu'à la base, il dit c'est 3 à 4 mois pour vous lancer, dites-vous que j'ai acheté la formation en juin 2023, mais mon produit, j'ai commencé à le vendre en novembre 2024. Donc, presque 1 an et demi. Parce que j'ai pas forcément tous les fonds là sur place. Il faut que j'économise. Chaque mois, il faut que je mette de l'argent. Je me prive de beaucoup de choses pour pouvoir mettre l'argent et évoluer, quoi. Donc après, il me contacte, il dit oui, j'ai appris, vu qu'il y a des réunions déjà qu'on faisait, je crois, les dimanches, quelque chose comme ça, où on s'exprime, on dit les problèmes qu'on a, on a un suivi, mais le suivi, en tout cas, pour moi, il était médiocre. C'est un avis que j'ai eu à partager également avec d'autres personnes qui ont eu à faire la formation. C'est juste, oui, vous êtes bloqué ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'était en fait, c'est pour 2400 € de formation, ça méritait un suivi. Et encore que c'est cher, mais ça méritait quelque chose de personnalisé. Mais on est en groupe et en fait, ça n'avait rien de. Et tu te rends compte, et même plus tard, j'apprends que les personnes qui nous formaient, eux-mêmes, ils ont arrêté Amazon. Ils ne vendent plus sur Amazon. Mais je dis, mais comment, toi, tu as arrêté une formation, tu as arrêté de faire une activité et tu nous formes là-dessus. Je sens que les ventes sur Amazon, il y a beaucoup de trucs qui évoluent. En fait, c'est des mêmes trucs qu'on vous répète, des trucs peut-être que tu vas trouver sur Internet, des trucs comme ça. Je trouvais ça assez. Après un moment, j'ai dit, bon, je n'y vais plus. Après, j'ai eu entré en contact avec d'autres personnes qui essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient et autres. C'est eux qui m'ont beaucoup plus aidé dans ce sens-là. Après, plus tard, j'ai eu un appel de Philippe Simo qui essayait de dire, enfin, je ne sais pas s'il voulait, je sais pas s'il m'enregistrait ou s'il ne m'enregistrait pas. Enfin, il voulait un peu faire, c'est sa formation qui m'a aidé. Mais je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est pas ta formation qui m'a amené là où je suis actuellement. C'est la formation que j'ai eu à payer sur Udemy parce que ce que tu nous proposes, j'ai envie de dire, c'est de l'arnaque. Ta formation a trop de manquements. C'est faux, tout ce que tu racontes. Tu dis que tu vas nous rembourser si au bout de 3 mois, on ne voit pas nos résultats. Déjà, c'est pas possible quand en 3 mois, tu vois les résultats. C'est pas possible. Et si toi, tu me crées une entreprise au bout de 6 mois, j'ai même pas encore commencé mon activité. Tu me dis en 3 mois, je me lance sur Amazon, mais tu prends 6 mois pour me créer une entreprise. C'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qui t'avait convaincu à aller lui donner ces 4000 €? Qu'est-ce qui a fait que toi, parce que moi, tu m'as pas l'air de quelqu'un de fleuve quand tu parles, hein. Qu'est-ce qui a fait que... J'avoue que j'étais naïf. J'avoue que j'étais naïf. Parce que si c'était à refaire, je ne l'aurais pas refait. Je l'aurais refait autrement. J'étais très naïf parce qu'il faisait un truc. Et dis-toi que cette formation, comme j'ai dit, c'était en promo. Hein, j'avais pris à 2600 € par là, un truc. J'étais naïf, tu sais. Enfin, c'était un beau parleur. Oui, prenez vite, machin, vous allez faire si. Après, c'est quelque chose que je voulais aussi faire, mais je ne trouvais pas forcément de repère, quelqu'un chez qui acheter. Je me suis dit quelque part, après j'étais stupide de penser ancien, je me suis dit, ah ouais, comme c'est quelqu'un, un Africain, entre guillemets, il sait d'où on vient, on a envie de se battre, on a envie d'évoluer, quelque chose par là. Je lui fais confiance sur le fait qu'il a misé beaucoup plus sur la qualité de ce qu'il nous propose. Donc, j'ai pas regardé le prix. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que avant que tu ne prennes sa formation, tu aurais aimé tomber sur des lives comme les nôtres qui critiquaient, qui démontraient l'inutilité de sa formation? Est-ce que tu penses que si tu nous avais écoutés avant de prendre sa formation, tu aurais eu la posture des gens qui nous qualifient de vendus et de jaloux, ou ça aurait pu t'aider? En toute honnêteté, Ça aurait pu m'aider beaucoup. Oui, ça aurait pu m'aider. Parce que déjà, parce que je pense que à ce moment où j'achète, je ne sais pas s'il y a des personnes qui, en tout cas, j'étais pas aussi très, très, très active, sur le retour que les personnes avaient sur ces formations. Est-ce Donc, que je par n'avais pas exemple, forcément est-ce que par exemple, on est honnête, hein, on essaie de regarder la mécanique.
le profil type Oui. de l'acheteur de formation. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que les Occidentaux pillent en Afrique? Ou alors tu étais de ceux qui le pensaient? Tu as le droit d'être honnête et le dire, hein, on n'est pas là pour le jugement, hein. Ici, quand on est honnête, ça passe. Est-ce que tu étais de ceux qui pensaient que les Occidentaux nous veulent notre mal et qu'on est plus rassuré quand on est avec le frère africain, par exemple? Tu étais de ceux-là ou pas? Moi, je pense plutôt que chacun cherche ses intérêts, hein. Après, Non, c'est je sais, nous-mêmes je sais. qui... En fait, je comprends, je le sais. La question, c'est quelles étaient tes orientations? Est-ce que tu étais plus sensible au discours des gens comme nous, qui sommes très critiques envers l'Afrique, ou au discours des gens qui endorment les Africains au coup de ils sont victimes, le blanc leur veut du mal, regroupons-nous entre nous, créons une force, Je parce que suis c'est pas le blanc qui... Est-ce que à tu étais votre de quel côté? discours. Je suis sensible à votre Non, discours. maintenant tu l'es, je comprends, mais je te parle au moment où tu as pris la formation, au moment où tes incentives, Ah, c'est à ce moment-là que je veux dire. C'est- On essaie d'établir quelque on chose. m'a dit oui, j'étais beaucoup plus sensible à ceux qui disent oui, les Blancs, ils Voilà. pillent Non, l'Afrique. merci. Mais quelque part aussi, je me disais que s'ils le font, c'est parce qu'on leur laisse les portes, c'est Non, non, nous. non, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si Ouais, déjà de base, tu as une croyance qui évidemment est fausse, logiquement, on peut te vendre ouais, n'importe quoi parce qu'on te dit ça va te prémunir contre ce danger. Si on t'explique que le blanc ne veut pas ton ouais, bien, que l'intérêt du blanc, c'est que tu restes débile, et tu as un Africain qui vient dire, oh, j'ai tout compris. Moi, Philippe, j'ai compris comment fonctionne le white, et j'ai mon secret, je vais le partager avec vous. Je suis désolé. Si tu es sensible à ce discours, ça passe. Par contre, quelqu'un qui pardon. ne pense pas que l'Afrique est victime, qui pense que la connaissance, c'est le travail, et qui pense qu'en travaillant, on peut être aussi bien fort que le blanc dans un monde où tout n'est que concurrence, Ouais. est-ce qu'il ira prendre une formation pareille là? Est-ce que là, aujourd'hui, il y aura une autre personne? Bon, en admettant que tu ne te sois pas fait arnaquer. Mais imagine, tu étais tombé chez nous, tu avais été sensible à notre façon de penser, au discours qu'on a vis-à-vis des Africains. Est-ce que tu penses que tu aurais quand même payé la formation? Je pense que j'aurais payé à ce moment-là, oui. Pourquoi? Avant, hein, moi, avant, je pense que Non, j'aurais payé. je dis si Je avant, sais pas, malgré le fait que tu étais sensible au fait que le problème des Africains, c'est les Africains, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de blanc qui est contre les Africains. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais essayé d'aller regarder si une telle formation n'existe pas aussi ailleurs, moins cher? Parce que la formation que tu as payée à 24 euros, c'est un blanc qui te l'a vendue, on est d'accord? oui, ça, oui. Voilà. Ça existait avant que tu n'ailles chez Philippe Simon. Sauf que tu étais convaincu que Oui, le blanc ne peut pas te vendre quelque chose qui est utile pour toi, Africain. c'est pas faux. C'est pas Voilà. faux. C'est très vrai ce que Or, tu dis. C'est très or, vrai. si tu n'avais Parce qu'au pas cette début de pensée mon en discours, tête, oui. si tu n'avais pas cette Ouais. pensée en tête, est-ce que tu ne te serais pas dit, 4 000 euros chez Philippe, si moi je vais voir s'il n'y a pas mieux? Et si tu tombais sur un Corse qui te vendait la même formation à 100 euros, tu aurais dit, bah, je préfère d'abord Non, essayer je celle non. à 100 euros. Ouais, C'est ça? ouais. Donc voilà pourquoi, c'est pour ça que je vous dis, ces gens, ils ne jouent pas à votre raison. Ils jouent avec ce communautarisme. Les Africains ont besoin de se sentir. Vous savez, c'est encore ce côté Ouais. préhistorique. On vit dans un monde où on peut très bien vivre seul. Mais l'Africain a encore en tête qu'il est obligé d'être dans un village. En fait, à l'époque, il fallait se regrouper en village pour survivre. C'était la seule façon de survivre, cette communauté. Il y avait des gens qui étaient spécialisés pour fendre le bois, d'autres qui étaient des Il y a chasseurs. quelqu'un qui dit, Madame, il faut être honnête, tu peux pas payer. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Non, ce qu'elle essaie de dire, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a des doutes sur le fait que même si tu n'avais pas été escroqué, même en nous regardant, en fait, il y a des gens qui pensent que si tu nous avais regardé à l'époque sans être escroqué, tu serais dans la position de ceux qui nous insultent. Parce qu'il y a des gens qui nous insultent parce qu'ils n'ont jamais pris la formation Philippe Simon. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait pris sa formation, se fait plumer et vienne nous attaquer. Non, je Ouais, pense qu'ils vont venir nous dire j'aurais dû vous connaître avant. Parce qu'il y en a eu plein comme ça qui sont ouais. passés dans nos lives et qui nous ont dit je ne sais pas, si je vous avais connu avant, j'aurais pas payé la formation. Tu as des gens honnêtes qui viennent, qui le Ouais. disent. Tu as d'autres qui disent, tu as d'autres qui préfèrent se cacher parce qu'ils en ont honte. Il n'y a pas de honte à se faire avoir. C'est une escroquerie. Et l'escroquerie, c'est la base de quelqu'un qui est rusé, qui va jouer sur tes aspirations. C'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un a Et perdu un être surtout sur cher, le côté émotionnel. oui, les marabouts Parce que nous, africains on vivent a là-dessus. besoin de motivation. Tu sais, les marabouts africains vivent là-dessus. Quand vous avez perdu un être cher, vous êtes en quête de réponse. La plupart du temps, la mort, vous n'avez pas la réponse à la mort, surtout quand elle est naturelle. Vous avez un marabout qui vient vous dire, je sais pourquoi votre tante est morte. Je sais pourquoi votre mère est morte. Vous savez pourquoi? Non. Ouais, il y a eu un Parce grand-père ou que une votre grand-mère petit qui a frère, fait ci. parce que vous avez un cousin au village qui l'a vendu. C'est le moment où vous êtes le plus vulnérable pour vous faire voir. En temps normal, comme ça, si on vient te dire, il y a un cousin là qui s'apprête à vendre ta mère, tu vas dire, foutez-moi la paix avec ça, tu vas pas écouter. Mais la mort, ça te sonne.
La mort d'un être cher, ça te sonne, tu perds la boule. Moi, Ouais. dis-toi que moi, cartésien, devant toi, je me suis fait avoir par un discours pareil. Ça paraît difficile à croire. J'ai toujours été cartésien depuis la naissance. C'est pas que je suis devenu cartésien au bout d'un moment. J'ai toujours été sceptique vis-à-vis de ces conneries-là. Mais la mort de ma mère m'a sonné, j'ai perdu la boule. On est venu me faire détester un oncle, le grand frère de ma mère, disant qu'il s'est acheté un camion, il n'a pas trop pleuré, t'as mort au deuil, tout ce genre de conneries. Je me suis fait avoir. Je te dis là, je me Ouais. suis fait avoir. Pourtant, ça vous paraît bizarre. Vous dites, mais comment c'est possible? Celui qui est rationnel par essence et tout ce que tu veux, je me suis fait avoir. Parce que c'est pile poil dans ces moments que vous êtes vulnérable. C'est pour ça que les marabouts, ils jouent là-dessus. Parce que quand vous perdez un être cher, vous trouvez ça tellement injuste que vous voulez des réponses. Vous voulez des réponses. Et parfois, vous n'en avez pas. Vous ne comprenez pas que votre maman a 44 ans. Ben, je sais pas, c'était pas programmé qu'elle meure à 44 ans, quoi. C'est pas normal. Tu as 27 ans, ta Ouais, maman, elle a surtout 44. que chez nous, Tu, même les tu- putain, bilans les de mecs, santé, c'est pas quelque chose, c'est pas notre culture. putain, tu t'es dit, merde, je viens de commencer à travailler, c'est le moment où je vais gâter ma maman. Enfin, je sais pas, je l'aidais quand j'étais étudiant. Là, je me dis, tiens, maman, là, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir monter, je vais pouvoir faire x2 sur ce que je t'envoyais tous les mois. Putain, elle meurt, quoi. Tu te dis, mais c'est pas juste. Tu le vis mal. Tu cherches les réponses. En fait, tu n'es même pas dans une question que tu cherches les réponses activement. Tu es dans un questionnement. Et puis là, pam, tu as une tante qui débarque de nulle part, qui te dit, Serge, je sais pourquoi ta maman est décédée. On a fait nos recherches. Et on s'accroche dessus, ouais. C'est celle-là. Je suis tombé dedans. Donc c'est pour ça que je sais que ce genre de discours, ça ne marche pas avec des gens qui ont un esprit fort. Ça marche toujours. Quand vous êtes en état de faiblesse, faites-vous toujours accompagner. Ayez toujours des gens de confiance avec qui vous parlez de tout. Ayez toujours des gens de confiance. Et vous savez, parfois, les Européens, dans leur logique de vouloir trop respecter notre culture, nous laissent parfois faire des bêtises. Je me souviens à l'époque, ma compagne m'avait demandé, t'es sûr que c'est vrai ce truc-là? J'ai dit, ah, c'est ma tante qui me dit, ses enfants font partie de ceux qui l'accusent. Ben, c'est des réalités peut-être que je ne sais pas. Voilà, il y a des trucs bizarres qui se passent. Elle n'a pas voulu aller plus loin, m'a laissé. Je suis enfoncé dans le lit. Je pense que quand vous pensez que quelqu'un fait une bêtise, il faut lui dire. Blanc ou blanc, culture ou pas culture, on s'en bat les couilles. Il faut lui dire, tu déconnes, mon gars. Reprends-toi. Ressaisis-toi, mon ami. C'est pas toi. Il faut être violent. Il faut même aller jusqu'au bout. Voilà. Non, je me suis fait avoir, je vous dis. Donc, c'est pour dire que n'importe qui peut se faire avoir si on joue sur sa corde sensible. Et moi, je n'ai pas beaucoup de cordes sensibles, sauf quand je paie un être cher. Voilà. Quand tu paies un être cher. Maintenant, j'en suis conscient parce que je n'avais pas eu le cas. Maintenant, j'en suis conscient. La perte d'un être cher ne peut pas me refaire tomber dans ce genre de piège. Mais je vous dis, typiquement, les moments où les escrocs ont l'ascendance sur vous, c'est justement au moment où vous êtes Ouais, vulnérable. ouais. Voilà. Donc, quand vous arrivez en Europe, peut-être vous faites face à des réalités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et si vous écoutez des discours des gens qui vous font croire que vous n'êtes pas chez vous, parce que les Européens ne vous considéreront jamais comme tel, alors qu'ils vous considèrent mieux que chez vous. Hein. Ici, tu as la santé gratuite, tu te croules devant un hôpital, on va te soigner gratuitement, tu ne vas pas mourir. Tu as tout ça ici, mais on Ouais. arrive à te mettre dans le cerveau que les plus humains, ce sont tes frères. Toi, tu vas à Douala, tu voles dans un salon de coiffure une perruque. Peut-être toi, on ne va pas te tuer parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils crament les filles vivantes. Mais on va te déshabiller. Birajou. Tu vas te retrouver à poil en vidéo, en train d'être conduite au commissariat après avoir été bastonné. C'est ce qu'ils font aux femmes. Ils les déshabillent, non? Ils les envoient au commissariat. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on va te faire au C'est Cameroun. ça. En France, on ne te fera jamais ça. Même dans la capitale du Ku Klux Klan, aux United States, on ne te fera jamais ça. Mais on va te le faire en France. On va te le faire au Cameroun. Mais les gens qui sont au Cameroun vont te convaincre que tu es mieux chez eux qu'ici. Quand tu cherches le boulot au Cameroun, on te demande pas, en France, on ne te demande pas de payer. Soit tu es compétent, on te donne, soit tu n'es pas compétent. Si on ne te donne pas, c'est qu'on a trouvé mieux que toi, c'est tout. Il n'y a pas une affaire de quelqu'un qui te dit oui, il y a mieux que toi, mais excuse-moi, Marichou, donne-moi 200 000. Donne-moi 200, est-ce que tu me donnes le quart de ton salaire pendant 6 mois, je te donne le poste? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si ça fait 6 mois qu'ils cherchent le boulot, on leur propose un tel arrangement, ils vont signer sans réfléchir. Ça fait 6 mois que tu cherches le boulot, tu n'as pas trouvé. Dans le DRH qui te dit viens. Techniquement, sur le papier, tu n'es pas meilleur. Techniquement, sur le papier, tu n'es pas meilleur. Mais je te donne le poste. Les 6 premiers mois, tu me donnes le quart de ton salaire. Je te signe un salaire de 3 000 euros. Les 6 premiers mois, tu me donnes 750 euros de ton. Tu prends 750 euros sur ton salaire, tu me donnes. Il y en a qui vont signer direct. Mais on ne leur a jamais fait ce genre de proposition en France. Au Cameroun, c'est même pire que ça. Pour un salaire de 200 000, on te demande 2 millions. C'est comme si en France, pour travailler quelque part où on va te payer 2 000 euros net, on te demandait 20 000 euros pour entrer. C'est cruel, mon ami. C'est cruel.
Mais vous avez des Ouais. gens qui arrivent à convaincre les Africains en Europe que non, en Europe, là, ils ne sont pas chez eux, ils sont en danger, on leur veut du mal, qu'il faut qu'ils aillent investir en Afrique auprès de leurs frères qui vont les escroquer à tout moment. Et c'est comme ça que vous tombez là-dedans. Nous, on est là justement pour expliquer qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les Européens qui veulent notre mal, c'est nous qui voulons notre mal. Et quand vous avez des gens comme celui qui est monté avant toi, qui défendent le droit à Philippe Simon, le droit de Philippe Simon d'escroquer, de voler sa communauté, qu'est-ce que tu veux? À quel moment tu te sens... Attends, je te pose la question. Quand tu as des gens qui te montent dans un panel, défendent le droit de Philippe Simon d'escroquer sa communauté, à quel moment tu peux te sentir en sécurité dans une telle communauté mieux que les Blancs? Moi, je ne connais pas un white qui va monter dans un panel, dire bien fait, l'Afrique a bien fait d'aller piller même les pires racistes de France qui veulent que tous les Noirs rentrent chez eux. Ils ont comme discours, qu'est-ce qu'on est allé foutre chez ces gens-là? On peut arrêter de faire affaire avec eux parce que je vous dis tout de suite, hein, la France peut très bien ne pas faire affaire avec l'Afrique et survit. Ce n'est pas un sujet là-dessus. Ça, c'est difficile pour eux d'admettre. Mais vous dites, ces gens-là, ils disent, mais à chaque fois, mais qu'est-ce que la France va s'emmerder dans des pays comme ça? Ils sont pour que la France n'y mette plus jamais les pieds. Ils sont pour ça. C'est leur vie. Tu ne verras pas même le plus droitard, le plus raciste de tout venir dire non, Sarkozy a bien fait de piller Kadhafi. Hein? Les 50 millions qu'il aurait pris à Kadhafi, ça a été dépensé en France, ça a aidé l'économie française. Tant pis pour les Libyens, s'ils ne savent pas gérer l'argent, tu ne verras aucun Français avoir ce genre de raisonnement. Mais tu as des Africains, là, tu viens de voir un Africain monter dans ce live. Dire que Philippe Simon a le droit de vous escroquer si vous êtes bête. Comment toi, Africain, tu peux te sentir en sécurité dans une communauté où les gens pensent comme ça? J'essaie de comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. Comment on peut arriver à convaincre un Africain? Ça doit être l'un des assistants de Philippe Simon. Non, c'est même pas ça. C'est que la pensée est récurrente en Afrique. Vous dites que Ibrahim Traoré, depuis qu'il est militaire, il n'a jamais mis les pieds au front. Il a pris du poids. Il vit dans un local climatisé. Même si on publie le compte d'Ibrahim Traoré où il y a 20 milliards de francs CFA dedans, pour un capitaine, c'est impossible, on est d'accord. Les Africains vont le défendre. Ils vont dire oui, il essaie de sauver l'Afrique, il est là pour sauver. Les gens vont le défendre. Les gens vont le défendre. Tu crois que les gens qui attaquent Traoré, là, je te donne un exemple de Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, c'est un gars qui parle ici de l'AES. Il a été condamné par la justice française pour escroquerie. Il a lancé des collectes de fonds parce qu'il a été viré par le ministère de l'Éducation française. Il a lancé des collectes de fonds pour constituer de l'argent pour pouvoir aider les plus faibles en France. Par exemple, s'ils ont affaire à la justice et tout le Bataclan. C'était ça le but. Cet argent se retrouvait sur son compte d'épargne. Donc ça s'appelle un détournement. Ça s'appelle un détournement. C'est l'escroquerie, oui. Voilà. Il a été condamné. Devine qui le défendait. En plus, encore. C'est les Africains qui le défendaient. Qui disaient que c'est notre problème entre nous. La France vient chercher quoi là-dedans? Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la loi. Ce n'est pas une affaire d'entre vous. On est sur le sol français. La loi française s'applique. Tu détournes l'argent d'une association, tu tombes sur le coup de la loi, tu es puni, tu es interdit d'éligibilité. Il y a plein de choses et tu es interdit de lancer la moindre association. Tu ne peux pas détourner l'argent d'une association et on te redonne le droit de créer une autre association. Tu es interdit de tout ça pendant un certain temps. Mais tu as des Africains qui sont venus défendre le droit, qui sont venus défendre Nyamsi. Que oui, il a pillé. Et puis quoi? Non, mais dis-moi comment tu peux te sentir en sécurité dans une telle communauté. Je vous parle de l'argument, c'est l'argument phare de ces gens-là. Les Blancs ne vous aiment pas. Venez entre nous, soyons forts. Dis-moi comment tu te sens en sécurité où les gens pensent comme ça. Parce que moi, je te dis, je ne connais aucun white. Je ne connais pas même Iron qui est là, qui est qualifié de suprématisme de tous les gens. Il n'est jamais monté dans un live. Il n'est jamais monté dans un live trouver que la France a raison d'aller piller. Moi, à titre personnel, je te dis, hein, quand je vois comment les gens raisonnent, j'estime que les Français, même, ils sont très gentils de payer avec de l'argent. Je trouve qu'ils devraient payer avec des bananes. Ils arrivent en Afrique. Bauxite au Niger, pas de problème. On a pris combien là? On a pris 25 tonnes, 25 000 tonnes, pas de problème. Jean-Michel, envoie-leur une cargaison d'une tonne de bananes. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, pour moi, la banane, ça suffit, les gars. Pas plus que ça. La banane, ça suffit. On ne devrait pas payer des gens comme ça avec l'argent. Ils ne méritent pas. Ils trouvent normal d'être escroqués. Ils trouvent normal d'escroquer ceux qui ont le pouvoir. Mais il se trouve que les Occidentaux, globalement, ils ont mieux compris le monde que vous. Hein. Parce que pendant vous croyez à la sorcellerie, eux, ils comprennent la nature, ils comprennent les lois de la nature, ils arrivent à fabriquer des turbines, ils arrivent à concevoir des trains, ils arrivent à concevoir des fusées, ils arrivent à faire des trucs parce qu'ils ont compris la nature. Mais ils devraient vous plumer, les gars. Pendant vous êtes encore en train de croire que verser l'huile de palme sur un crâne peut changer un destin, le white a compris que ça ne sert à rien. Il faut aller à l'école. Ce que j'ai appris à l'école, j'en sais autant que sur le white, sur la plupart des domaines sur lesquels j'ai appris. J'en sais autant que lui. Si ce n'est plus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à un moment donné, on est venu en classe, on a dit, bon, cours de turbo-machine, aujourd'hui on étudie par exemple le système de propulsion d'un sous-marin nucléaire. Les Africains qui sont dans la salle, sortez. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça.
J'ai suivi tous les cours, donc j'ai les connaissances, les mêmes connaissances que les Occidentaux qui ont fait la même chose que moi. Ils n'en savent pas plus que moi. Mais on essaie de faire croire aux gens que même un ingénieur africain en France, il reste toujours bête par rapport au white. Il reste toujours bête. Voilà. C'est pour ça que même si je deviens président du Cameroun demain, si je me retrouve dans un contrat, en face, c'est Iron qui est président, on va me dire que Iron m'a enfumé. Parce que je suis quand même bête. Je reste black. Ah, Je reste black parce que voilà. Mais sérieusement, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Ces gens n'ont jamais géré quoi que ce soit. Donc, quand vous vous retrouvez, chacun a ses experts. C'est les intérêts qui comptent. Si vous êtes en train de parler d'énergétique, la mécanique de fluide, c'est la même pour les Français que pour les Noirs. Hein. L'avantage, l'avantage qu'on a avec les Européens, c'est qu'ils n'ont pas caché leurs connaissances. Donc la mécanique du fluide, là, s'il faut faire un pipeline, tu viens m'expliquer que non, il faut des pompes de telles caractéristiques, tu surfactures la pompe, je sais pas, tu me mets une pompe qui a un moteur plus puissant parce que tu me dis oui, mais tu comprends le truc, il est machin. Je vais venir te dire, ok, pas de problème. C'est quoi la viscosité du fluide là? On va faire une étude de la rhéologie, blablabla, machin, bidule. On est sur des systèmes avec des variations, des pertes de charge qui sont temps. Donc une pompe qui a telle caractéristique suffit. Mais toi, tu as mis quoi là? Pourquoi tu m'as mis une pompe qui est 5 fois plus puissante? Pourquoi tu m'as mis cette pompe-là? Parce que ça va me coûter très cher. Un moteur, plus tu as de la perte de charge, plus le moteur il est costaud, quoi. Mais pourquoi tu me mets un moteur costaud qui vaut le triple du prix? Non, il n'y a pas besoin de ça. Tu vois, tu viens avec tes experts. L'autre, c'est la science. Hein. Il va pas dire, tu manges. Dis donc, va manger ta banane. Il va pas te dire ça. Parce qu'il risque d'être ridicule, lui. Tu viens avec les bonnes équations, là, il ferme sa gueule. Il ferme juste sa gueule, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais dire, l'école, c'est la même chose partout, mais ces gens qui ne sont pas là à l'école, ils ont créé un système avec ce récit où on vous fait croire que l'école du blanc et l'école du noir, c'est pas la même chose, quoi. C'est ça qui est dommage. Et donc, au bout, on a des victimes comme toi, qui sont des victimes de bonne foi. Et donc, j'en suis certain, je suis sûr, je te dis sincèrement, Marichou, je ne crois pas que tu nous aurais écouté avant de prendre la formation de Simo, tu aurais été sensible à notre discours. Si tu avais dit en tête, parce que les Africains fonctionnent très souvent par biais de confirmation. Ils ont d'abord une croyance, et ils vont être plus attirés par ce qui va dans leur croyance. Ça veut dire que tu vas être beaucoup plus baigné dans un environnement où on t'a convaincu que le franc c'est face le danger, le blanc c'est le danger, que tu vas tomber sur nous, tu vas dire mais ces gens c'est des perdus, ils sont fous. Ils sont fous ces gars-là, ils doivent aller en asile. C'est pas des gens normaux, comment ils peuvent dire ça? Comme tu as vu l'autre gars s'exclamer quand je lui ai dit que le franc c'est face c'est la meilleure chose que le blanc a laissé en Afrique. Il n'a jamais entendu parler de ça. Il ne connaît rien en économie. Quand il parle du franc CFA, ce n'est pas des arguments économiques. Parce que moi, quand je dis ça, je suis sur le plan strict de l'argument économique. Je ne suis pas sur les arguments de considération, c'est une monnaie coloniale. Quand tu commences à dire c'est une monnaie coloniale, tu n'es plus dans l'économie, mon gars. Tu es déjà sorti du champ de l'économie. Je ne discute pas avec toi. Je ne te demande pas ce que tu penses. Est-ce que la monnaie, strictement, est-ce que la monnaie est un problème pour l'économie du Cameroun? La réponse est non. C'est tout bête. J'attendais qu'il me sorte le coup de pourquoi c'est fabriqué en France. J'allais lui expliquer que la monnaie de Kadhafi était fabriquée en Angleterre. On n'a jamais entendu les Libyens se plaindre des Anglais, dire que l'Angleterre gère la monnaie libyenne. On n'a jamais entendu ça de la part des Africains parce que c'est des ignares. Ils pensent que comme Kadhafi est un panafricain, Kadhafi fabriquait sa monnaie lui-même. Ils ne savent pas que Kadhafi fabriquait sa monnaie en Angleterre et que quand le printemps arabe a commencé, on a même bloqué l'argent de Kadhafi qu'il pouvait acheter les armes avec. L'Angleterre a bloqué des billets que Kadhafi avait commandés. Ils ont bloqué. Ils n'ont envoyé ça que plus tard, après que Kadhafi soit tombé. Mais l'argent de Kadhafi a été bloqué en Angleterre. C'est la seule fois où un pays a fait ingérence. Normalement, la France n'a pas le droit de bloquer une cargaison de francs CFA. Sauf s'ils savent que Paul Biya veut utiliser ça pour acheter des armes et aller liquéfier une partie de la population camerounaise. C'est le devoir de protection. Même s'ils n'ont pas le droit, ils vont dire non. Si on peut empêcher quelque chose sans prendre les armes, on bloque. Donc on bloque l'argent. Il ne pourra pas acheter les armes. L'Angleterre, normalement, n'a pas le droit de faire ça. Dans les conventions signées, l'Angleterre s'est immiscée dans quelque chose qui ne le regardait pas. Parce que la signature d'un contrat pour fabriquer le billet entre un pays et une société, c'est purement entre le pays et la société, la société Angleterre qui s'appelle, merde, j'ai oublié. Comment il s'appelle la société? De la rue n'a pas de compte à rendre à l'Angleterre. De la rue n'a aucun compte à rendre à l'Angleterre. De la rue signe un contrat avec la Libye pour fabriquer les billets de banque de la Libye. Parce que fabriquer une monnaie, c'est exceptionnel. Sur 198 pays, il n'y a que 20 pays qui fabriquent leur propre monnaie. Mais ça, les Africains ne connaissent pas. Ils croient que c'est le Nigeria qui fabriquait sa monnaie. Le Nigeria fabriquait sa monnaie. Le Nigeria sous-traitait sa monnaie en Angleterre jusqu'à récemment. Un tiers de la monnaie du Nigeria est fabriquée en Angleterre. 2 tiers sont fabriqués au Nigeria. C'est-à-dire que leur capacité ne couvre pas le besoin monétaire du Nigeria. C'est ça la réalité, mais ils ne savent pas.
Ces gens, quand tu leur dis ça la première fois, ils tombent de nuit parce qu'ils n'ont jamais entendu ça chez Niamsi. Niamsi ne va jamais leur dire ça, évidemment. Voyons, ils sont trop débiles, non, on n'a pas besoin de leur dire ça, ça risque d'embrouiller ces couillons-là. Il faut les laisser. Il faut juste leur dire le français c'est mauvais. Et avec ça, tu as 3 coups d'État, motivés uniquement par ça. Ben, essaie de demander autour de toi aux gens qui soutiennent Traoré, qu'est-ce qu'il a fait de bien, ils ne savent pas te dire. On aime Traoré, il a une vision, on l'aime bien, il protège la Libye, il protège le Burkina, il est prêt à mourir pour le Burkina, comment dire, il se bat pour son peuple. Voilà des phrases vides, c'est tout. Mais concrètement, ils ne peuvent rien te montrer. Et d'ailleurs, chez Valmasta, là, que je t'invite à t'abonner dedans, elle organise des lives très intéressants parce que les gens vont plus facilement chez elle que chez moi et c'est une très bonne chose. Elle organise des lives sur cette question. On a des mecs qui défilent hein, en 11 heures de live, tous les défenseurs de Traoré, aucun n'apporte des arguments logiques, aucun n'a des faits à apporter. À part la propagande, ils n'ont rien. 2 lives de 11 heures sur sa page. 2 lives de 11 heures. 11 heures plus 7. Ça fait 18 heures de live qu'elle a fait ce week-end. On a trouvé personne qui a un argument. Et je te dis, il y en avait tous les 5 minutes à peu près. Donc divise 18 par 5 minutes, tu imagines le nombre de personnes qui ont défilé là. Aucun n'a apporté d'argument. Aucun. Walou. C'est ça le problème. Elle va se battre. Elle a dit qu'elle va créer une chaîne YouTube pour les rediffusions. Quand elle aura créé, elle va vous informer dans ses lives. Elle va créer une chaîne YouTube pour. C'est le seul moyen. Je crois que c'est le moyen le plus simple. Je crois que c'est le moyen le plus simple pour que la vidéo soit accessible. Parce que s'il faut m'envoyer, c'est des vidéos très longues. Il faut qu'elle divise ça en 3 ou 4. Bon, il y a 18 heures de live à peu près. Ben, il faut qu'elle divise ça en 4 lives. C'est-à-dire 5 vidéos à peu près, quoi. 5 vidéos. Elle s'appelle Valmaster. Valmaster, commente là, comme ça les gens s'abonnent à ton compte. Voilà, elle vient de commenter. Vous pouvez vous abonner à son compte. Donc, d'ailleurs, même si elle est chaude ce soir, elle peut toujours continuer avec le live de Philippe Simo. Donc voilà, c'était vraiment intéressant ton témoignage, Marlichou. C'était vraiment intéressant. On aimerait que vous veniez assez souvent avec ce genre de témoignage. Mais et ça aussi, ça a permis de confirmer la mécanique. Et dis-toi que c'est son Back to Africa, le Back to Africa qu'il organise, les prix ont chuté. Hein. Après, je sais pas si les promos qu'il faisait, c'est parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui Non, sont intéressées cette année. non, Parce c'est. que là, Ouais, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je sais qu'on avait dit entre nous que quelqu'un devait y faire un tour. À l'origine, on s'était dit, hein? On s'était dit qu'on Bon, devait on cotiser. n'a pas organisé, on Ouais, a on a perdu, on oublié. n'a pas organisé. On a oublié. On s'était dit qu'on devait cotiser pour qu'une personne fasse un tour là-bas et vienne nous faire un compte rendu. Mais bon, il est trop tard, on ne s'est pas organisé. Mais oui, il fait les promotions parce que depuis que nous on existe, depuis qu'on ne le lâche pas, mais à en fait, il y a des 50 gens. euros, alors là, c'est vraiment les... Mais, Oui, mais c'est pas Serge, il est passé sur sur TV5, hein, tu tapes YouTube, tu vas voir. Aujourd'hui, je pense. Il expliquait qu'il vend les terrains, bref, j'ai vu ça tantôt, là, comme ça, je suis tombé. Il est passé sur TV5, ils ont publié ça il y a peut-être à 18 h aujourd'hui. Ils Pour vendent faire les la mêmes pub. maisons. Tu sais qu'on a envoyé Il vend quelqu'un les là, terrains. Jules. On a envoyé Jules en commentaire là, se passer pour un acheteur. Mais en fait, déjà, c'est pas les maisons ne lui appartiennent pas, c'est des Libanais qui sont derrière. Moi, je comprends pas. Tous ces gens à qui Philippe Simo fait la publicité, qui appellent et qui se rendent compte que c'est pas Philippe Simo qui est derrière, pourquoi ils ne viennent pas le dire? Les Africains sont complices du fait qu'on les Ouais, escroque. c'est vrai. Ils sont vraiment Non, complices. c'est Parce notre que, frère, on ne doit parce que pas, on doit garder entre nous. des Marocains, pardon, Jules, j'annule, il est là en C'est commentaire, ça c'est Jules. l'excuse. Jules, on a fait l'expérience d'aller jusqu'au bout, on a enregistré la vidéo est quelque part sur YouTube. On s'est rendu compte que c'est pas lui qui est derrière le business. Il est juste une façade du business qui utilise ses abonnés. Mais c'est pas lui qui construit ces maisons-là. C'est des Marocains. Et en fait, le prix ne correspond pas à une maison finie. C'est le gros œuvre. Quand il te dit pour 50 millions, c'est le gros œuvre. Il y a tout le travail de finition derrière qui vaut presque autant, qui ne fait pas partie de sa publicité. Voilà, Les la montages finition financiers, vaut les montages toujours, financiers sont catastrophiques. la finition vaut toujours le plus cher dans une maison, hein. C'est vraiment cher, la finition. C'est exactement ça. Mettre les murs, c'est rien. La finition, c'est super cher. Et donc, on a fait ça, mais malgré tout, non, les gens, comment dire, les gens n'y vont plus. Les gens font ça, ils font l'expérience d'appeler, mais en fait, ils ne viennent jamais rendre compte. Ils disent, bah, attends, Philippe Simo, tu te fous de notre gueule, c'est pas tes maisons. Depuis qu'il fait les pubs, c'est les mêmes maisons, mais il te dit qu'il en vend toutes les semaines. Depuis qu'il fait la publicité de la vente de maisons, c'est les mêmes maisons qui montent. Tu vrai, Pipo.
Oui, mais écoute, de toutes les façons, je t'ai dit, on est responsable du fait qu'on se fasse avoir par ce genre de personnage, on est responsable, hein. Et j'ai dit, j'appelle juste à la conscience des Africains qui se disent souvent en sécurité avec leur communauté. Quand vous avez une communauté qui pense que quelqu'un qui est plus rusé que vous a le droit de vous tondre, Ils viennent nous anarquer, hein. posez-vous posez-vous des questions, hein. Moi, je dis juste que quand vous pensez que quelqu'un qui est de la même communauté que vous, quand vous avez des gens qui montent de façon cynique, vous dites que si quelqu'un est plus rusé que vous, il a le droit de vous tondre, comment pouvez-vous vous sentir en sécurité dans une telle communauté? Moi, j'investirais pas mon argent là-bas, mon ami. Ça, direct, c'est une façon de dire, gars, warning, warning, ouin, ouin, ouin. J'investis pas là-bas, mon gars. J'investis où je sais que si on m'escroque, j'ai quand même des gens qui m'ont dit, c'est pas bien. Mais moi, j'ai toujours, la chose la plus flagrante, en fait, qui prouve que c'est un arnaqueur, c'est qu'il s'est dit chef d'entreprise, mais il a tellement du temps, en fait. Il n'y a aucun chef d'entreprise réel qui a tellement de temps comme lui. C'est impossible. Lui a tout Et le temps, surtout, il fait des lives à 8 heures, il fait des lives à 10 heures. et Il n'y il a n'a aucun chef aucun d'entreprise domaine qui a autant de spécifique. temps. Il fait dans tout. C'est dans l'arnaque, toi. C'est lui qui construit les maisons, c'est lui qui vend les voitures, ou c'est soit ses locations de voitures, c'est lui qui fait l'agriculture, c'est lui qui fait, je crois, le restaurant, c'est lui qui vend les destinées, c'est lui qui vend les formations. C'est pas possible En d'être fait, expert dans plusieurs domaines au même moment. C'est pas mais possible. Philippe Simo, excusez-moi, Philippe Simo me fait penser, les Français avaient dans les années 50-60 un livre qui s'appelait Martine fait du vélo, Martine va au théâtre. Bah, Philippe Simo, c'est la même chose. Il fait tout, le mec. Philippe Simo à la ferme, Philippe Simo, mais c'est la même chose. On peut vendre ça pour les enfants, quoi. Le mec, je ne sais pas si vous savez qu'il avait même lancé des montres. Philippe Simo avait lancé des montres. Il Mais a, ça n'a il a pas duré arrêté, longtemps. il a arrêté son stéthoscope ou pas? Oui, il faisait ça vite, c'est pas vrai. Les escrocs ne reculent devant Docteur rien, Simo, en fait. Docteur Simo, la méthode Simo. Dr House, version camerounaise, quoi. Pour économiser ton argent, tu sais quoi, Marichou, tu touches ton salaire, tu vas retirer tout en espèces, hein, d'accord? Tu ramènes chez toi, tu prends l'argent, tu mets dans une enveloppe. Ça, c'est pour les courses, ça, c'est pour les sorties des enfants. Vraiment. Et tu vois des gens qui commandent là-bas. Merci Philippe Simo, vraiment. Je ne savais pas comment gérer mon argent, tu vas me donner. Ouais, Pire, tu vas si tu ouvres les commentaires de la vidéo Je vais YouTube donner de une idée. TV5 là, tu vas mourir de rire. Ça, c'est un digne fils de l'Afrique. Il est passé sur TV5. Bravo, Philippe, tu développes l'Afrique. Et Avec comment des usines, avec des usines brassicoles, avec des usines brassicoles. Je te jure. Il m'inspire à chaque fois, c'était ça, quoi. Il y avait l'éveil de Franklin Yancy, il y avait l'inspiration de Philippe Fumo, là. Il veut concurrencer Coca-Cola avec le jus d'ananas. Incroyable. Valmasta, est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que tu te sens en forme de lancer quelque chose? Comme ça, on commence à introduire le sujet. Bon, je pense que les maths à 22h30, c'est pas. Je vais le faire dans la semaine. J'ai quand même envie de traiter ce sujet-là sur la sorcellerie. Bon, je m'étais amusé à faire le travail en papier là. Je me suis amusé à faire un peu quelques petits calculs des hypothèses. Mais à 22h30, je vais épargner les gens de ça quand même. On a commencé à Philippe Simon. Coupé est parti sur les maths. Je crois que ça va décontenancer quelques-uns. J'ai envie d'éviter. Tu vas commencer à parler de probabilité de l'hypothèse H0, sachant machin, bidule égale la probabilité de machin. Bref, ils vont rien comprendre. Donc non, il vaut mieux commencer par ça quand les gars sont. Est-ce que Valmaster se sent en forme là pour faire l'antichambre et lancer le live sur Philippe Simon? Ça donne toujours l'occasion aux gens de connaître sa chaîne. Ah, Simo, tu aimes voler les chèvres en leur faisant croire que t'es milliardaire. Non mais ça, je t'ai vu vraiment regarder sa vidéo sur TV5. Le mec, en fait, quand il s'exprime, tu t'es dit, mec, je sais pas, tu te dis, c'est le CEO de, je sais pas, de Apple, tu vois, il est, tu vois, tout le sérieux, là. Valmaster, avant de lancer le live, Le sérieux d'escroc. essaie de chercher une photo de Philippe Simon que tu mets en fond d'écran, là. Donnez-moi. La formation vous le rendra, mais quand Marlichou, elle disait oui, après, j'ai dû payer 1000 euros, après 2000 euros, 3000 euros, moi, dans ma tête, j'avais la vision de donner. Alors, dès que tu es prêt, tu me dis, Valmaster, comme ça, on envoie les gars chez toi. Hein.
Enfin, je J'ai vous fait dis photo là-bas, avec le je produit vous dis les Brassi, mecs, comme ça, je c'est la vous meilleure photo. recommande de vous abonner sur Babassa. Je vous dis, il y a du bon animal. Si vous aimez la chaîne Serge Alango, croyez-moi, là-bas, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez les mecs qui sont arrivés dans ces lives, ils sont venus pour 1 heure, ils sont restés 11 heures. Parce que les animaux, C'est vrai, j'ai l'impression qu'elle a une avant voix même qui de les attire. commencer, avant même de commencer à vendre le produit, tu te retrouves à dépenser près de 8 000 € ou 9 000 € par là, hein. Ah oui, mais j'ai oublié de Ça, te c'est, tu n'as demander, même, finalement, ça a donné quoi, Marichou? Est-ce que tu as récupéré ton argent ou finalement tu as abandonné le business et tu as mis ça dans les pertes? honnêtement, j'ai pas abandonné le business parce que je voudrais récupérer mon investissement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? On va dire, déjà de base, je faisais quand même partie des personnes. Au début, si, vu que je vendais un produit qui était plutôt très bien acheté, mais qui me permettait de récupérer mon investissement pour les premières commandes que j'ai faites. Mais après, quand j'ai fait une deuxième commande, mes ventes ont commencé à baisser. Donc là, on va dire, je suis plutôt en perte. Mais si je n'avais pas fait cette commande-là, j'aurais peut-être juste récupéré mon investissement. Mais au début, quand vous lancez, c'est pas possible Ça te prend à peu près d'avoir des combien d'heures bénéfices par, là. est-ce que ça te prend à peu près combien d'heures par semaine de temps pour être efficace? Déjà, avec combien d'heures par semaine? On va dire 2 heures, 2 heures ou 3 heures par jour, ça fait, on va dire, 14 heures par semaine. Hmm. Donc, juste pour information, donc, Valmassa a dit qu'elle va se battre dans la semaine à publier les lives sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur sa page, elle va communiquer dessus. Moi-même, j'ai envie de les regarder parce que j'ai raté pas mal d'animaux moi aussi. Moi aussi, Donc, j'ai hein. envie, Moi j'ai aussi. envie de les regarder en différé et j'ai raté le live chez toi connaître parce que je pensais avoir une copie, mais j'ai regardé sur tous mes comptes et j'ai pas reçu la copie du live avec l'autre Giclu qui est venu pleurer chez toi. Voilà, elle peut lancer dans 20 minutes. Donc, dans 20 minutes, elle vient de commenter. Abonnez-vous chez elle. Elle peut lancer d'ici une vingtaine de minutes. Ouais, j'ai raté le fameux live avec lui là quand ça s'est coupé chez moi là. Raoul m'a dit que vous avez continué, mais j'ai pas vu la copie du live. Waouh, avec, ouais. Ouais, Ouais, mais je il l'ai pris faut. en plus, attends, c'était une bonne giclue, un Camerounais. Et, Il a commencé il a commencé à lancer, à faire, oui, si tu veux, Mimi fin. Ça, c'est les trucs du et pays. j'ai oublié de préciser quelque chose même, c'est qu'au début, vu que on demandait, quand je commençais la formation, quand tu demandes, oui, on veut voir tes chiffres. En fait, on était divisé en deux. Il y a d'autres qui vont appuyer certains et dire, non, il faut faire confiance, patati et patata. Moi, je faisais partie de ceux qui demandaient, mais toi, c'est quoi T'es tes fait d'âme. statistiques de T'es vente? fait d'âme. T'es Il fait n'a d'âme, oui. jamais, il n'a jamais montré. Récemment encore, il y a peut-être 3 ou 4 mois, où il a vu qu'il voyait que voilà, ça allait un peu dans tous les sens dans le groupe. Les gens, il y avait beaucoup d'accusations contre lui. Il vient, il prend la parole et tout. À la fin, moi, je reviens, j'insiste sur le fait que, ok, mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous montrer tes statistiques? J'ai pas envie de savoir ça se passe bien ou mal, mais est-ce que tu peux quand même partager, toi, ton évolution aujourd'hui sur cette formation-là que tu nous vends? Il sort le même langage. Oui, je vais vous montrer. Attendez, on est en train de réfléchir sur un produit là. Attendez, d'ici les prochaines séances, je vais vous présenter, mais que dalle, rien. Aujourd'hui, à peine de ce que j'ai suivi, à peine 3 personnes, surtout ceux qui ont acheté sa formation, à peine 3 personnes suivent, suivent ce qu'il propose le dimanche, les visuels qu'il propose le dimanche. Si tu me permets, Serge, je voudrais dire quelque chose à Marie ou Marie-Lichou. Peu importe le pays, parce que la couleur de peau, on s'en fout en business, il y a une chose que je fais. Moi, j'ai que le bac, hein, mais j'ai une formation de comptable. Pour n'importe quel business, demande toujours les bilans d'une entreprise. Que ce soit au Guatemala ou au Kamtchatka, en Sibérie ou ailleurs, les entreprises ont des bilans. On se base juste sur les bilans, on regarde et on étudie. Le reste, c'est du pipeau. Donc, si un mec, il est CEO, il dit quoi? L'entreprise a des bilans. Qu'ils fournissent les bilans. Là, on va voir les chiffres d'affaires, on va voir les dépenses, on va voir les amortissements, tout est dedans. Un bilan complet. Et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Parce que même des chiffres, quand tu demandes comme ça, donne-nous les chiffres, l'escroc, s'il avait quelqu'un sur place
ils peuvent faire des trucs faux. Mais les bilans, tu es obligé de déposer, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Les entreprises légales ont des bilans. C'est tout. Merci. Je t'en prie. Tout à fait, tout à fait. On fait un petit dernier tour. Kentucky qui est monté avant de se rendre d'ici 15 minutes de l'autre côté, ou Après, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, je pense. peut peut-être demander à Marly si elle aime bien le jazz. Ah oui, oui, bien, oui, bien Bonsoir. sûr. Ça, c'est trop bon, ça. On a d'ailleurs fait une musique, le visite de Philippe Simo, de jazz. C'est sur la chaîne d'Iron qui est là. Et aussi, je crois, sur cette chaîne aussi, hein, je sais plus. D'accord. Mais il faut aller écouter, Le c'est nom de très la chaîne, intéressant. c'est quoi? Iron War, là, tu t'abonnes chez lui, il a des très belles chansons sur Non. Philippe Simo, sur les gorilles du Sahel et tous ces gars-là. Tout ce qui est arnaque, même d'ailleurs sur Franklin Yamsi aussi, il y a une chanson d'ailleurs. Et sur Agbourou D'accord. aussi, Bah, je vais Agbourou et Bagbo. écouter. Agbourou et Bagbo aussi, on a chanté. Qui a mis ses armes. C'est pareil. Le grand professeur. Je pense que celle sur Bagbo et Agbourou, elle est pas mal aussi. Hein. Franchement, Noiri, voici ton réveil. Bagbo, Agbo. De la vallée à son apogée. Au vent de dos glacé, de l'huile de palme à la ferveur des animaux. Non, mais moi, j'ai une question pour C'est Marie. C'est excellent. incroyable, Lia. Franchement, c'est Bonsoir, bonsoir. incroyable. S'il vous plaît, j'ai une question pour Marley. Oui, vas-y, Kentucky. Ouais. Marley, déjà, après t'être rendu compte que tout ça c'était de l'arnaque, pourquoi on ne va pas porter plainte? Alors, honnêtement, je vais pas te cacher que c'est quelque chose qui m'a bouffé beaucoup d'énergie au début. J'ai dit, je m'en foutais un peu. J'ai juste dit, je suis plus avec lui. Ceux à qui je peux conseiller de pas acheter, bah, je le fais et puis je m'arrête là. Si peut-être il y a, comme aujourd'hui par exemple, s'il y a des personnes qui parlent, j'ai essayé quand même de monter sur des directs et dénoncer, mais j'ai pas pu. J'ai dit quand je pourrais, bah, je n'hésiterai pas, mais aller porter plainte. Parce qu'à Pas un que c'est moment, mauvais, mais à un moment, il va falloir qu'on l'arrête. Après, le Non, motif, parce que ça marche, Simo, il est un bandit, mais il est ça, tu vois. ça marche Le pas comme motif, ça, par mon ami. exemple, pour le cas de Marley Chou, c'est quoi, tu vois? Voilà. Tu vas porter plainte sur quel motif? Parce qu'elle a payé une formation, voilà. J'ai pas fait le droit, hein, je connais rien en droit, nul en droit, Non, mais moi non plus, moi non plus. En fait, c'est juste que c'est gênant quand même de voir qu'il arnaque autant de personnes et il est libre. En fait, c'est ça qui gêne, en fait. non, en fait, Philippe Simon, on l'a déjà démontré dans des vidéos, Philippe Simon a été condamné, mais spécifiquement dans le cas de Marley Chou, il n'y a pas moyen de porter. Sauf si je me trompe, je sais pas moi, je vois pas, Il voilà, faudrait c'est demander quelle à base Jean elle va porter Sobaillot, plainte. mais moi je pense que, à mon avis, il doit y avoir un moyen. Jean Sobaillot, ils en avaient déjà parlé. Hein. Oui, Ok. je pense Apparemment, aussi parce que il y a quand même, il doit y avoir aussi des résultats. Je peux dire, d'accord, il y a un facteur chance, mais ils te proposent des produits. Donc, ils doivent connaître, il y a une expertise. Bien sûr. Donc, et là, en l'occurrence, il n'y a aucune expertise, quoi. Donc, devant un tribunal, moi, je suis pas si certain qu'il pourrait se défendre, quoi. C'est parce qu'il a de la chance que beaucoup ne portent pas plainte, en fait. C'est ça qui le sauve. Mais Marley Chou, moi j'avais une question, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà un peu penché sur les caractéristiques de la société de Philippe Simon? Par exemple, est-ce que tu as déjà un peu regardé le nombre d'employés de sa société, comme par hasard? Comme ça, je profite, il y a 131 personnes, comme ça ils seront un peu. Euh, non, je ne me suis pas encore penché là-dessus. Quand C'est pas c'est quelque chose disponible. que j'ai essayé. Oui. Normalement, les heures d'information sont disponibles en ligne. Et En j'avais fait, envie de dire qu'il fait du ramassis, hein. C'est pas forcément, quand tu dis employé après, il va peut-être, je vais peut-être prendre un exemple, il va peut-être prendre, tel que moi je le vois, on a sa j'ai dit façon de employé faire. déclaré, ça veut dire connu par. Moi c'est pas mon domaine, donc je veux pas utiliser les mauvais termes, mais connu par la législation, par l'État français, quoi, vu qu'ils sont en France. Moi, je dirais qu'il faut se poser des questions. Si l'emploi, si ces gens Il n'en sont a vraiment pas. déclarés, les personnes qui l'emploient. Ils sont pas déclarés, en fait. Ils s'arrangent pour, ils sont comme des freelances, en fait. Il n'a pas. Quand on avait vu avec Serge là, les structures qu'il avait, il y avait que lui et son épouse qui étaient Son dedans. Il épouse. n'y avait rien après. C'est ça. Voilà, En fait, il y sa avait que société est dalle. constituée. Donc, Marley, sa société est constituée de 2 personnes. Lui et Oui, son oui, l'assemblée, le siège, oui, oui, le siège social dans un HLM. quand L'homme il qui roule. convoque, quand il convoque une assemblée Marley Chou,
C'est sous l'oreiller. Le dimanche matin à 8h. C'est sous l'oreiller qui convoque l'Assemblée et les membres de l'Assemblée se résument à lui et sa femme, en fait, c'est tout. Ah ouais. Exactement. Ah oui, Et c'est locaux qu'il présentait, je sais pas, après je sais même plus si j'ai déjà eu à voir ça ou pas. déjà c'est locaux, c'est à Montreuil, donc c'est l'endroit où c'est entre deux kebabs. Voilà. Mais je crois qu'il a fermé d'ailleurs. Ça, il a fermé. C'est trop cher, ça. Est-ce qu'elle a eu la visio avec le vendeur d'eau glacée aussi? Oui, toi, qui te formait, Marichou? Quel était le profil des gens qui t'ont formé? Le profil des gens qui m'ont formé, donc ils étaient deux. De ce que Philippe Simon nous a dit et de ce que eux-mêmes ils disaient, ce sont des personnes qui ont également eu à vendre sur Amazon, on va dire, peut-être qui ont 2 ans d'expérience, hein, parce que après, et qui ont même arrêté parce que eux-mêmes ça les tapait. Je me suis rendu compte après. Donc c'est pas forcément des personnes qui ont, on va dire quoi? Qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience. Parce que je me dis, pour dire que tu dois former quelqu'un, il faut déjà toi-même avoir gardé une certaine constance dans ton domaine et pour pouvoir justifier cela quand tu vas former des personnes. Et connaître ce que tu fais, prouver ce que tu proposes. Mais si au bout d'un moment on te dit, tu entends, ah ouais, le formateur lui-même il a abandonné, c'était pas trop ça chez lui, mais c'est lui qui est en train de t'apprendre des trucs. Tu te dis, ah, peut-être moi je suis mieux que lui alors. Vous étiez aussi dans Discord. Vous utilisez Discord pour discuter. Oui, Discord pour discuter. Non, mais je sais pas si tu connais c'est quoi Discord, mais moi, si j'achète une formation et on m'envoie sur Discord, je demande vu le remboursement. Ah ouais? Ah bah oui, hein. Discord, c'est clairement pas professionnel. En fait, Philippe, c'est incroyable. C'est un cynique. C'est-à-dire que même quand il vous plume votre pognon, il ne met même pas la manière. Ça, c'est en vaseline, quoi. Ça en vaseline. Oh, c'est méchant. Discord. Dis-toi que des points que l'on faisait, c'est des trucs on va dire quoi? C'était maxi 1 heure, hein. Des fois, c'est 30 minutes. Peut-être on se connecte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Allez, en avant. 2400 balles. Ouais. Incroyable. Ouais, mais, wow. En fait, vraiment, je suis vraiment bluffé comment vous arrivez à mettre des telles sommes, voilà, sans... Non, je te juge pas, mais waouh! À mon avis, je pense que tu peux porter plainte. Non, je te juge pas. Parce que logiquement, comme ça, j'ai dit, en fait, voilà, tu peux te faire plumer, voilà, tu peux te faire prendre dans... C'est de l'abus de faiblesse, quand même, là. Ouais, mais là où je pense qu'il y a porté plainte, je n'avais pas l'argent, hein. C'est un argent que j'avais prêté, hein. J'avais emprunté. C'était pas... Putain, la morale des 6 mots, ils s'en foutent. Non, mais là où je pense que je peux porter plainte aussi, c'est parce que c'est, comment dire... En fait, le mec, il est censé comme annoncer les instructions qu'il y aura dans la formation, quoi. Et si c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il avait promis, je pense qu'il y a moyen de porter plainte. Enfin, je sais pas, c'est comme si on te vend un truc électroménager, le truc il tombe en panne 2 secondes après, c'est bon, tu l'as acheté, quoi. Non, mais je pense qu'à mon avis, au niveau du droit, c'est pas possible, hein. Mais Iron, ce que tu es en train de dire, c'est comme la raclure qui était ici. Bah tant pis, tu l'as acheté, quoi. Oui, c'est ça, c'est à mon avis quand même, il faut que ça réponde à certains critères, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un plan détaillé de la formation, tu vois, et il faut vraiment que, tu vois, enfin, je pense qu'au niveau du droit, ça doit être répréhensible. Non mais, justement, j'aurais vu... Salut Maurice. Vas-y, Cham. Il bug. Non, je disais, je te promets, quand j'ai vu les deux, il y a celle que j'ai achetée à 24 balles et celle que j'ai achetée à 2400 balles par là. Tu vois, celui de 24 balles, c'était hyper détaillé sur toutes les dépenses, enfin tout ce qu'il faut prévoir. Tu vois, c'est pas quelque chose dans lequel tu te lances et puis tu es surpris. Il faut ça. Par contre, chez Philippe Simon, on te miroite que non, t'as juste besoin de ci ou de ça, mais après, plus tard, il te dit, il faut payer pour ci. Tu dis, mais tu n'avais pas parlé de ça, mais vu que tu as déjà acheté, tu te dis, j'ai déjà acheté, j'ai pas envie de laisser cet argent partir comme ça, je préfère mieux moi-même trouver mes ressources pour rentabiliser ou bien pour récupérer peut-être mon investissement. Moi, c'est légalement pas.
légalement parlant, c'est de la tromperie déjà. Mais tu as des conversations. Oui. Ouais, il faut bien surveiller les conversations quelque part. Tu scelles bien parce que c'est important. Il faut faire des screens en fait de ces Mais conversations et tu les gardes quelque part. justement, cher May, j'aurais voulu intervenir parce que moi, je suis en contact avec, vous connaissez notre cher ami sénégalais qui s'appelle NB ou BS. Bon, je vais le dire, nègre blanc. Et j'ai aussi été récemment en contact avec quelqu'un qui s'appelle Jaf. Je pense que Iron, tu le connais, Jaf. C'est Oui, on connaît un tout le monde. Angolais. On le connaît Ouais, tous c'est ici. un Angolais. On connaît tous Ouais, ça. ouais. C'est un Angolais qui vit en Islande. Et écoute, il m'a dit, mais depuis que je vis en Islande, je revis. Et donc, je pense qu'il a eu une galère parce que, en fait, il a travaillé, d'après ce que m'a dit justement Jaf, sur les plateformes pétrolières. À l'époque, il était, bon voilà, c'était un galérien dans les années 2018-2019. Il a fait de l'argent, il a pu justement s'épanouir. Et moi, je vous encourage à parler avec Jaff parce qu'effectivement, Jaff, il a pu justement trouver un métier qu'il n'aurait pas pu trouver sur des plateformes pétrolières en Angola, justement. Et c'est qu'il vit à Kouyeri, donc dans le nord de, moi, je vais pas dire tout sa vie personnelle. Néanmoins, mais néanmoins, Jaff, c'est quelqu'un de très très bien. Et il a beaucoup de recul par rapport justement à ce qu'il a fait dans sa vie. Il parle très bien. Franchement, ça a été une belle rencontre. On s'est parlé en personnel sur WhatsApp. Et pareil avec BS, qui est un Sénégalais. Et voilà, en fait, tu vois, même dans des îles complètement délirantes comme l'Islande, ben, en fait, les gens peuvent s'épanouir, tu vois. Et donc, c'est assez impressionnant, un petit peu comme notre ami, là, notre hôte, Serge Anango, qui a pu s'épanouir à Nantes. Ben voilà, Jaff a pu s'épanouir justement en Islande. Donc voilà, c'est une vraie leçon, je vais dire, en fait, tout est possible. Tout est possible, il n'y a pas de limite tant qu'on essaie de s'adapter, en fait. Mais si on est constamment dans la confrontation, les méchants européens, blablabla, Bah on après, va jamais Maurice, C'est ce que réussir. j'attendais, Donc Maurice. voilà. J'attendais en fait le lien, le rapport avec le live. Mais enfin, t'arrives. Oui, on est un peu sur le sujet de Philippe Simon, Je Maurice. comprenais pas le lien. En fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mm. Oh là là, Maurice, c'est grave. Mais il y a Insider apparemment qui. Bonsoir, monsieur Insider. Je sais pas si on le connaît ou pas, mais. Ici, Bonsoir. c'est Outsider. C'est un Oui. vendu, lui, c'est un vendu. Oui, Bonsoir, oui, comment enfin, vous allez? ouais, je vais bien, mais bon, c'est le sujet, c'est Philippe Simo. Mais alors, je veux Alhamdoulilah. savoir, oui, mais Philippe Simo a toujours le vent en poupe. Ou normalement, depuis longtemps, ce mec-là devrait être en prison. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est pas une Enfin, ouais, et il est toujours libre. Ok. Bon, bah, c'est pas, hein. Non, mais en tout cas, ce qu'on peut conseiller à Marlichou, Et- par contre, c'est essayer de contacter Jean Sobayo. Hein. Ça, par contre, ça Insider, en peut plus, l'aider. t'es modérateur. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Marichou, est-ce que tu peux m'écrire en privé, tu me donnes ton contact? Jean Sobayo, justement, il a une association, il recueille les victimes de Philippe Simo. Et peut-être tu peux passer là-bas, faire ton témoignage le samedi. Il fait des lives le samedi soir. Surtout que comme il a son Pacto Africa lundi, ça peut toujours être intéressant, quoi. Mais Marlichou, ce que je te conseille, parce qu'on sait jamais qui regarde le live, c'est d'aller prendre les conversations avec Philippe Simo. Tu fais des screens, tu sauvegardes d'abord. De peur que ça Tu vois, disparaisse dans 24 heures. tu vois, Marichou, regarde, tu as un Africain là qui dit, quand Insider dit qu'un mec comme lui devrait être en tôle, il dit, mais monsieur Tom, tu ne peux pas le mettre en tôle. Minalmi, ça veut dire effectivement. Voilà. Ça, c'est un C'est-à-dire que, Camerounais. bah, il défend Philippe Simon, mon gars. Il défend l'escroquerie. Ils n'ont rien compris. Non, rien Mais compris. est-ce que je suis juge pour pouvoir mettre quelqu'un en prison? Je n'ai pas Je sais les pas. diplômes. Mais je pense que oui, En fait, cette personne-là devrait en être fait, tu as besoin d'être juge pour pouvoir condamner Philippe Simon. Si tu n'es pas juge, tu ne peux pas dire si c'est du vol ou pas. Par contre, c'est quand même bizarre. Hein? C'est les mêmes qui défendent Philippe Simon avec ce genre d'argument qui te jettent les pneus au cou des voleurs au Cameroun. Mais ils ne sont pas juges. Hein? En fait, c'est ce que je voulais dire. Ils ne sont pas juges. Ils sont très tolérants avec des voleurs en col blanc, mais totalement impitoyables avec des petits voleurs. Petits voleurs, paf, impitoyables. Voleurs en col blanc, voilà. Est-ce que Un Valmassa est déjà voleur, c'est prête ou voleur. pas?
Est-ce que Valmasta est prête? Par contre, je t'avais déjà écrit Sèche, Ah mais bon? je crois que tu n'avais pas répondu. Ouais. Ah oui, Ouais, tu vois, voilà, il besoin beaucoup de messages aussi, hein. voilà notre Camerounais. Tu es jaloux de la réussite de Simo. Oui, je suis jaloux. Il a réussi à escroquer les gens. J'ai tenté toute ma vie d'être un escroc, mais j'ai pas eu le même succès que lui. Ouais, je suis jaloux. Ouais. Franchement, je voulais lancer un concept pour plumer tous les grands-mères de mon village. Tu vois, non? Les voler, aller même voler les Bayam Salam, les vendre, les Ben Sikina. J'avais vraiment un plan pour les plumer tous. Ça a foiré. Philippe Simo, c'est quelqu'un qui a réussi. Donc, oui, je suis jaloux, les gars. Je suis jaloux. Mais je t'envoie la demande, monsieur personne. Il faut accepter, s'il vous plaît. Il faut monter. Monte, nous parler de Monter, jalousie, hein. ces personnes. Ah oui, apparemment, Valmasta a déjà lancé le live. Monsieur personne, c'est vous qu'on attend, hein. Sinon, on ferme le live, on va chez Valmasta. Bon, on va vous bloquer. Monsieur personne, on vous envoie la demande. Si vous ne montez pas, on vous bloque, hein. Je sais pas déranger les gens, mais si tu veux parler dans les commentaires, je peux monter. On va rire. Il est au boulot. Et c'est quand vous bloquez les gens, ça enlève le souffle de vie à quelqu'un. Est-ce que quand tu qualifies quelqu'un de jaloux, ça enlève le souffle de vie à quelqu'un? Pardon? Est-ce que quand tu me qualifies de jaloux, ça prouve que tu as raison? Je ne t'entends pas. Est-ce que quand tu me qualifies de jaloux de Philippe Simon, ça m'enlève le souffle de vie? Ça t'enlève le souffle de vie. Pourquoi tu fais un live seulement pour parler de Philippe Simon? Est-ce que Philippe... Bon, très pas le faire? bien. Attends. Bon, très bien. Est-ce que quand tous tes petits copains Médusa fétiche de guerre, ils font des lives pour critiquer la France en disant qu'elle pille l'Afrique, ils sont jaloux de la France? Est-ce que ce n'est pas vrai? Personne t'es vraiment une racluresque. Gigantesque. Les mecs viennent ici défendre leur titre, ils défendent le statut de giclu, quoi. C'est-à-dire que les mecs défendent le statut. C'est incroyable. Ça sent la giclu en plein nez. Non, tu es vraiment gigantesque, une raclure gigantesque, hein, franchement. La question c'est, est-ce que faire des lives pour dire que la France pille la noirie, c'est être jaloux de la France, monsieur personne? C'est ça la question en fait. Ce n'est pas être jaloux de la France, non. Pourquoi? Non, c'est juste pour dénoncer. Très bien. Supposons dans un monde où Philippe Simon est un escroc. Est-ce que j'ai raison de le dénoncer ou c'est la jalousie? Alors, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que Philippe Simon... C'est une expérience de pensée. Supposons que c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de le dénoncer? Oui, tu as le droit de le dénoncer. Merci. Oui. Est-ce que tu as d'abord cherché à savoir si c'était vrai avant de m'attaquer ou pas? Non, parce que depuis là... Monsieur, réponds d'abord. Monsieur, avant de commenter, s'il te plaît, on te pose des questions. Tu as le droit tu vas commenter après. Réponds juste aux questions que je te posais. Est-ce que tu as cherché à savoir si les dénonciations sont fondées avant de me qualifier de jaloux ou tu t'en fous? Bon, c'est vrai que moi je t'écoute de manière interrompue. De temps en temps, j'écoute là, mais bon, je n'ai jamais écouté une raison véritable, donc Merci, je vais te poser une question, je vais te faire une expérience de pensée. Tu as une grand-mère au village ou pas? Qui a envie? Elles sont mortes. Tes grand-mères sont mortes. Tu aimais ta grand-mère ou pas? Si. Tu aimerais que quelqu'un lui vole son argent? Non. Merci. Je vais faire une expérience de pensée avec toi. C'est une expérience de pensée. Supposons que ton village est en plein désert. D'accord? En plein désert. Et que la première ville est à 600 km du village de ta mère. C'est-à-dire à quelques semaines à dos de dromadaire. Tu as Victor qui est là, qui est un très bon commercial, qui vient vendre à ta maman le groupe électrogène pour l'éclairer la nuit. Parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas, ça va de soi. Sauf qu'il oublie de dire à ta mère que quand l'essence est finie, il faut remettre l'essence. Sauf que la station la plus proche est à 600 km. Est-ce que tu penses que ce groupe est utile à ta maman, oui ou non?
Bon, pour elle, ce n'est pas la solution idéale. Non, monsieur, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Merci d'avoir répondu à cette question. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que ce groupe est utile à ta maman, oui ou non? C'est utile, oui, mais pour un bout de temps, Donc, ta maman, ta grand-mère, supposons qu'elle doit vivre encore 10 ans. L'autonomie du groupe électrogène, c'est 3 jours. Une fois que l'essence est finie, est-ce que le groupe sert à quelque chose? Oui, ça sert, mais pas sur du long terme. Non, une fois que l'essence est finie. Putain, c'est pas possible, c'est gay. Mais ça sert pas sur du long terme. Une fois que l'essence est vide, une fois que le réservoir est vide, est-ce que le groupe électrogène sert encore à quelque chose? Ça ne servira plus, sûrement. Merci. Oui, ça ne servira plus. Donc, vendre à ta maman un groupe électrogène qui va lui servir que pour 3 jours, en sachant que la seule fois où elle peut utiliser le groupe, c'est quand elle va en ville, qui est à 600 km de là, où elle y va tous les 8 mois à peu près. Est-ce que ce groupe lui est utile, oui ou non? Le groupe ne lui est pas utile, oui. Merci. Est-ce que imaginons que on lui a vendu ça en prenant tous les économies de ta maman, elle élève les chèvres, les ânes, les moutons et tout ça, elle avait constitué une fortune de 5 millions de côté, qui était son économie d'au moins 10 ans de travail. Et Victor vient lui vendre le groupe électrogène à 10 ans. Est-ce que c'est l'escroquerie ou pas? Dans une certaine mesure, non. Donc, c'est pas l'escroquerie. Dans une certaine mesure, non. Monsieur, je t'ai posé une question directe. Est-ce que vendre quelque chose à quelqu'un qui ne lui est pas utile, à prix d'or, est-ce que c'est l'escroquerie pour toi, oui ou non? Dans une certaine mesure, ce n'est pas de l'escroquerie. Donc, si on fait ça à ta grand-mère, tout ira mieux, c'est ça? Moi, je fais également du business, tu entends? Monsieur, business ne veut pas dire vol. Hein. Le business est très réglementé. Je t'ai posé une question. Si Victor fait ça à ta grand-mère, est-ce que tu vas l'apprécier ou pas? Valmasta lance live, on va y aller. Si Victor... Non, je ne veux pas l'apprécier. Si c'est ma grand-mère, je ne veux pas l'apprécier. Merci. Marie-Chou qui est là, Marie-Chou qui est là. Si c'était ta sœur et qu'elle avait payé 4 000 € pour une formation chez Philippe Simon qui est inutile, alors qu'elle peut avoir exactement la même formation, une meilleure, là, elle est là. Elle a fait 2 formations. Elle a fait une formation avec Philippe Simon payée 4 000 €, une formation payée par un blanc, payée chez un blanc à 24 €. Elle a trouvé celle de 24 € plus élaborée que celle de Philippe Simon. Si c'était ta sœur, quelle serait ta réaction, monsieur Persson? Bon, je vais traiter Philippe Simon de tous les noms, hein, sûrement. Merci beaucoup. Et donc, à quel moment, justement, elle, c'est une victime. Donc, comme ce n'est pas ta sœur, du coup, je suis jaloux, c'est ça? C'est Janango. Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est jaloux. Réponds à ma question. Comme ce n'est pas ma sœur, ce n'est plus une escroquerie, n'est-ce pas? Et comme ce n'est pas ta sœur, ce n'est plus une escroquerie. Donc, c'est Janango n'est que jaloux. C'est ça, non? Tu as vu, hein, Marine Chou? Business entre familles, voilà le raisonnement des gens qui vous disent, moi aussi j'ai fait le business. Ben, allez faire le business avec les Africains, les gars. Allez faire le business avec vos frères africains. Voilà la mentalité. Je suis là pour vous exposer, monsieur Personne. Quand tu fais ça, tu crois que tu t'attaques à moi, mais tu montres exactement ce que sont les Africains, ces gars avec qui on doit faire du business. Voilà votre morale. Voilà votre morale. Contre, merci. Vas-y, affiche. Je suis même prêt à te mettre en grand. 10 minutes, vas-y, parle du business à l'africaine. Vas-y, expose-nous ta conception du business africain. Attends, j'aurais juste aimé lui demander à Nongo. Attends un peu 2 secondes. Vas-y, expose ta conception du business à l'africaine, monsieur Personne. Marie Chou qui veut faire business avec les Africains. Tu viens de nous expliquer que le business, c'est l'escroquerie. Tu as le droit de voler les gens. Toi-même, tu fais aussi le business. Donc, vendre un truc à quelqu'un qui ne lui sert pas à grand-chose, c'est aussi du business. Vas-y. Expose-lui, là, comme ça, elle aura envie de faire du business avec les Africains. Vas-y. Il y a des Européens qui nous regardent. Hein. Ils vont aller faire du business. Ils vont aller lancer les affaires en Afrique. Vas-y, dis-nous. Moi, je ne fais pas le business dans ce sens-là. Non, tu as dit que c'est correct. Tu as parfaitement défendu. D'ailleurs, moi qui suis contre ça, je ne peux qu'être jaloux, puisqu'il n'existe pas de morale dans le business. Je ne peux qu'être jaloux, selon toi. Parce que trouver que quelqu'un, c'est un escroc, pour toi, ça ne passe pas. On devrait se taire quand Philippe Simon plume les gens. Tu viens de dire que si c'est ta soeur, c'est mal. Si c'est ta grand-mère, c'est mal. Mais si c'est une grand-mère X comme ça, là, dans une certaine mesure, ce n'est pas l'escroquerie. C'est bien. Affiche ta morale. Affiche-nous la morale du businessman africain, du businessman camerounais. Après, c'est vous qui allez venir dire aux gens, venez investir entre nous, les frères, les mecs, renforçons notre communauté. On est une communauté de faibles. Voilà. Expose ça. Je suis là pour ça, mon gars. Parle, mon ami. Tu as encore 2 minutes. Je me tais maintenant, je t'écoute, mon frère. Je te mettais, je t'écoute. Parle. Oh, Nango, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire.
En anglais, je n'ai rien à dire. On t'entend pas, Nongo. Pas de business à me proposer par Move, monsieur personne, move. Iron, c'est bon, c'est à toi, Iron. Et du coup, je voulais lui poser une question. Alors, si Orano achète la tonne d'uranium à 1 centime d'euro, c'est une escroquerie ou pas, personne? Ça l'est, ça l'est, ça l'est. Incroyable. Pourquoi c'est du business? Ils sont pas obligés de vendre à 1 centime. Honnêtement, je suis estomaqué par les Africains. Je suis estomaqué par vous. Franchement. En anglais, tu n'es pas occidental, tu es tu demeures. Mon cher, je suis blanc. Je suis blanc. Non, mais on est blanc. Moi, j'ai changé ma couleur de peau. Je peux mettre ma photo de profil. Si tu veux voir. Je suis blanc, tu vois peut-être mal. Si tu vois un bronzé devant toi, tu vois mal bas, nettoyer tes lunettes. Je suis parfaitement blanc, mon ami. Moi, je me suis fait opérer. Tu crois vraiment que j'ai quelque chose à voir avec toi, mon ami? Tu crois que toi et moi, on a quelque chose à voir ensemble? Je vous invite tous, Valmaster lance live, ne la faisons pas attendre longtemps. Ceux qui ne connaissaient pas, vous tapez juste Valmaster dans la recherche, vous allez voir qu'elle est en live. On va s'y diriger tous. Et si, mais Richou, viens. Ça va toujours être intéressant d'avoir ton témoignage avec nous par là-bas. Derrière, je salue Anso qui est monté, qui vient d'arriver. Anso, on va chez Valmaster, qui est une autre personne qui fait des lives. Et il sera question de Philippe Simo ce soir. Et d'ailleurs, Anso, toi qui es la secrétaire de Jean Sobayo, on a Merlichou là, qui est une très bonne victime de Philippe Simo, qui va intéresser ton patron, Jean Sobayo. Donc, je pense que je vais essayer de la mettre en contact. N'hésite pas à m'écrire en privé après, Marichou. Je te mettrai en contact avec Jean Sobayo. Il a une association justement qui défend les victimes. Par contre, j'ai une question. Non, tu n'as pas de question, cher ami. Viens chez Valmaster. Viens poser ta question chez Valmaster. Tape Valmaster. Tu vas nous poser ta question là-bas. D'accord? Je suis en train de fermer le live, mon ami. On va chez Valmaster. Tu tapes sur Internet Valmaster, V-A-L-M-A-S-T-A-R. Tu vas trouver qu'elle est en live. Et ben, tu y vas et puis on te retrouve là-bas. On se retrouve là-bas et tu poses ta question. C'est bon pour toi, monsieur Personne? Je trouve que tu es un bon client pour lancer le live là-bas. Donc, on a besoin de toi là-bas. Ça te va? Ça te va ou pas? Réponds à ma question, putain. Ces gars-là, ils ont besoin de formation quoi pour vous les bicots, je comprends pas. C'est pas possible. J'ai pas entendu. On va chez Valmaster, donc tape son nom sur Internet, tu nous retrouves là-bas, tu demandes la parole, et puis je vais répondre à ta question là-bas. T'inquiète pas. Ok. Merci, à tout de suite les gars. Hein? Valmaster, tout le monde, c'est parti. C'est la suite de la soirée. Mais qu'est-ce qu'il y a la fouille, il y a Chidaniman.